Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Aujourd'hui, l'épisode est commandité par Enseigne A. Gagnon de Denville, qui ne fait pas juste des enseignes. Dans le fond, ils font aussi de l'impression grand format. Si vous avez besoin de faire une vitrine ou faire le lettrage, dans le fond, le lettrage de vitrine ou le lettrage de véhicules, ils font ça. Vous avez besoin de vêtements corporels, des accessoires corporatifs aussi. Ils font ça. Vous avez besoin de faire des cadeaux à vos employés, à vos clients, aux couleurs de votre entreprise. Ils font ça aussi. Ils font aussi ils offrent aussi le service de graphisme et le service de gravure au laser. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, enseigne au pluriel agagnon.com. Alors, encore une fois, merci beaucoup au Moulin 7 de nous recevoir pour le podcast aujourd'hui. Deux beaux invités. Yes! Alors, deux beaux invités. J'ai Vanessa Boulet de boutique. On dit-tu boutique? C'est Banlieusards et Campagnards. Écoute, vas-y comme tu le sens. C'est café, boutique, resto. C'est ça, il y a comme plein de chapeaux. Bon, oui, c'est Banlieusards et Campagnards à Denville. À Campagnards, à Denville. Et on a René Bougie de la Mielerie King à Warwick. Kings et Fall. Ah, c'est Kings et Fall, c'est pas... On se rapproche quand même, on se rapproche. Exact. Vous êtes à côté. Exact. On est voisins. Non. Dans la cour arrière. Oui, c'est ça. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Très bien. Oui, bien, bienvenue au podcast. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Pareillement. Good. Alors, partons ça en feu. Mielerie King à Kings et Fall. Exact, on ne exact. pas une deuxième fois. Là, moi, j'ai fait une couple de petites recherches, puis je me suis rendu compte que ça a parti comme d'un hobby. Tu t'es acheté des ruches. Exact. Puis là, c'est devenu une business. J'ai comme le goût de t'entendre là-dessus. Honnêtement, c'est hot, dans ta barouette. Ouais, en réalité, quand j'ai commencé, j'étais un gentleman farmer, comme on appelle. Ouais. Donc, j'avais des ruches pour le plaisir. On s'amusait à aller voir ça. C'était vraiment bien relax. Puis là, tranquillement, pas vite, en ayant des ruches, mais ça fait du miel. Oui, donc, effectivement. on en donnait à nos amis, à nos connaissances, etc., etc. Puis un jour, on s'est rendu compte que, c'est ça, on avait beaucoup de miel en notre possession. Fait que là, on s'est mis à le transformer en plein de produits, que ce soit faire du caramel, que ce soit, c'est ça, ma mère, elle aime bien faire des baklava. Puis là, on a commencé à faire quelques petits marchés publics. On a commencé par la balade gourmande dans notre coin. Oui. Hein. Fait que là, c'est ça, on a commencé par la balade. On a vraiment eu un bon succès lors de cet événement-là. Fait que là, après ça, on s'est dit, mais on pourrait le faire une deuxième année puis faire des sauces aussi. Fait que là, on s'est mis à faire des sauces. Puis là, ça grandissait. On s'en faisait demander dans les épiceries de la région également. Puis là, on a pris la décision parce que, tu sais, on faisait tout ça chez mes parents, en fin de compte, là, dans leur cuisine. Puis là, c'était devenu vraiment un entrepôt. Puis là, de la place. Quand même. Puis ils nous ont dit, soit qu'on loue un local ou encore qu'on arrête parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, nous autres, on a fait, OK, on se loue un local. Ouais, c'est ça. Pas question d'arrêter, là. Non, exact. On était quand même partis sur une lancée. Ouais. Puis on avait tous nos jobs quand même à temps plein on the side pendant qu'on faisait ça. Puis là, on voyait que ça grandissait. Puis que là, si on voulait vraiment que ça prenne que ça step up, en fin de compte, qu'on avait besoin de s'impliquer un peu plus à temps plein. Fait que là, c'est là que moi puis ma mère, on a décidé de commencer à faire ça vraiment à temps plein. Fait que là, moi, j'ai lâché mon travail que j'avais auparavant dans le monde municipal. Donc, c'est ça. Je suis parti d'un emploi qui était quand même assez stable et bien payé pour sauter dans le vide. Puis voilà, on a commencé ça. Après ça, un an après s'être lancé, mais mon frère a aussi embarqué à temps plein dans l'entreprise. Puis après ça, mon père a pris sa retraite puis a embarqué également avec nous autres dans le business. Fait que maintenant, c'est ça, on est les quatre de l'entreprise à temps plein dans l'entreprise. On est rendu avec quelques employés permanents puis également plusieurs saisonniers. Fait que bref, ouais, ça a pris son envol. Ben, mais c'est vraiment cool. Puis là, ça fait combien d'années, en fait, que vous êtes en affaires? J'ai acheté ma première ruche en 2013. On a parti l'entreprise officiellement avec tous les papiers et tout ça en 2016. Puis là, c'est ça, ça fait maintenant, comme en 2 ans après, on a commencé l'hydromel. Puis là, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on a commencé également les spiritueux. Oui. Fait que c'est ça, maintenant, c'est pour ça qu'on est Mielerie King, distillerie et hydromellerie, parce qu'on a vraiment les deux volets plus spécifiques de l'alcool qui fait également, nous autres, notre élément vraiment distinctif. Là, c'est le fait qu'on prend notre miel puis qu'on le transforme en alcool. Donc, comme on aime dire, de l'abeille à la bouteille. Oui. C'est votre slogan, en réalité? Quand même, exact, parce qu'on n'est pas juste poète, quand même.
Des artistes. On est des artistes, dans toutes exact. Exact. Puis là, de ce que je voyais, écoute, honnêtement, je me suis pris une coupe de notes parce que vous avez beaucoup de produits quand même. Honnêtement, j'en connaissais quelques-uns pour avoir fait la balade gourmande à quelques reprises. Puis, mon Dieu, j'ai découvert que je savais pas qu'il y avait autant de produits que ça. Tu sais, pour vrai, mettons, je regardais... Vous faites des hydromels, il y en a en canette, en bouteille. Il semblait en avoir comme des plus légers, des plus forts. Je sais pas trop, il y en avait comme plus fruités aussi. Exact. Et nous autres, on voulait vraiment explorer un peu tout ce qu'on pouvait faire avec le miel. Parce que l'hydromel, pour les gens qui connaissent pas ça, mais c'est vraiment comme un vin de miel. C'est le miel qu'on prend, qu'on mélange avec de l'eau, puis on rajoute des levures. Okay. Les levures vont manger le sucre qui se retrouve à l'intérieur du miel, puis ils vont le transformer en alcool. Donc, c'est pour ça que, après ça, souvent, quand on pense à l'hydromel, pour les gens qui connaissent ça, ils pensent souvent aux Vikings qui boivent ça dans le crâne de leurs ennemis. Là. Mais tu sais, c'est pas juste ça, l'hydromel. Non, exact. Mais ça, c'est comme la partie hobby de nos vies. Là. Mais... T'as le look, on dirait. Exact. La barbe aide quand même. Là, mais tu sais, l'hydromel, c'est un peu comme la bière, comme le cidre. Il y en existe vraiment une grande panoplie. Là. On a autant des hydromels qui peuvent être légers, comme tu parlais, en canette, pétillants, comme on peut avoir des hydromels qui sont fruités quand on les assemble avec des canneberges, ou encore on a des hydromels qui sont un peu plus traditionnels, soit des blancs secs, ou encore on a des plus sucrés, vieillis en barrique. Même actuellement, nous, on est en train de faire des tests pour en sortir, faits avec des levures sauvages, donc avec des gvec, des brettes. Donc, tout ça, tout dépendant du profil aromatique qu'on va vouloir aller chercher, mais on peut vraiment s'amuser avec autant les ingrédients que les levures. Fait que c'est là qui est tout le plaisir de la chose pour le côté hydromel. Puis là, on rajoute une couche de plaisir lorsqu'on peut utiliser un alambic, là, parce que lorsqu'on utilise l'alambic, bien là, on distille l'hydromel, donc on concentre l'alcool, puis là, après ça, on peut fabriquer plusieurs produits, que ce soit des brandés, que ce soit des eaux de vie. Nous, on fait même un rhum alternatif qui ressemble vraiment un petit peu, ça a le goût d'un rhum puis d'une mezcal, puis même un de nos produits forts qu'on fait, c'est une crème alcoolisée, un peu comme de la maroula, mais vraiment 100% québécois, là, donc on prend du vrai lait d'ici, on rajoute notre alcool de miel puis notre caramel de miel. Fait que ça en fait la seule crème réellement 100% québécoise. C'est très bon. Pour y avoir goûté. Merci. C'est écœurant. Merci. On est bien contents parce que dernièrement, en plus, on a gagné le prix de la meilleure crème alcoolisée au Canada lors de la World Liquor Award. Fait que ça nous a donné une autre bonne tape dans le dos lorsqu'on a reçu ce petit prix-là également. Puis vous n'avez pas gagné aussi le meilleur brandé au Canada? Oui, exact. On a gagné. Cette année aussi, Cette année aussi, oui, exact. Dans une autre compétition. C'était une compétition qui se tenait en Colombie-Britannique, puis ça a été nommé meilleur brandé parmi l'ensemble des brandés qui étaient en compétition. Donc, autant ceux qui étaient faits à partir du miel, mais ceux qui étaient faits à partir des pommes, des poires, des autres types de fruits. Fait qu'on était vraiment contents d'avoir un produit qui se distinguait. Là. Ouais. Wow, ben félicitations. Merci beaucoup. deux super de beaux prix. Je voyais aussi, bon, ça, là, tu disais, il y avait de l'eau de vie. J'ai vu que vous aviez deux eaux de vie, 2 gins. Tu vois, le mot apirum, je ne connaissais pas. J'ai fait ma recherche. Puis là, c'est ça ton alternatif. Exact, c'est comme un rhum un peu? C'est comme un rhum alternatif. Okay. Parce que, tu sais, on s'entend, au Québec, là, ça ne pousse pas encore de la canne à sucre, là, malgré le réchauffement climatique. Ouais. La chose qu'on a, nous, c'est du miel. Donc, on utilise le miel de sarrasin, qui est un miel un peu plus foncé, là, presque noir. Puis nous, on va le caraméliser pour faire une genre de melasse de miel. Après ça, cette melasse de miel-là, on va la faire fermenter avec des levures de rhum, puis ensuite, on va la distiller, puis on va la faire vieillir en barrique. Fait que c'est là que ça va aller chercher ce côté-là, tu sais, un côté qui rappelle le rhum traditionnel, un rhum brun vieilli en barrique. Mais étant donné qu'on utilise le miel comme matière première, mais on a un côté végétal qui se rapproche beaucoup plus, tu sais, à la mezcal, tu sais, quand ils font eux autres fumer leur agave et tout ça, puis qu'ils la font fermenter, on est vraiment dans des notes aromatiques qui ressemblent à ça. Mais étant donné que c'est fait à partir du miel, tu sais, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un produit qui était, c'est un produit unique. C'est un produit unique, exact. C'est pour ça que, tu sais, nous on l'a appelé Apirum parce qu'on s'est dit, il y a du monde qui font de la sérum, mais nous autres, on va appeler ça de l'Apirum parce que... OK, c'est un terme que vous avez... Exact, mais parce que tantôt, on le disait, on était poète. Fait que, tu sais, là aussi, tu sais, on a continué à faire des nouveaux mots et tout ça. Je voyais, j'en ai déjà bu, mais le mot mistel, ça veut dire comme quoi? Oui, en réalité, une mistel, c'est que il n'y a pas de fermentation lorsqu'on fabrique le produit. En réalité, c'est comme on prend du miel qu'on mélange avec de l'eau. Okay. Puis après ça, on rajoute de l'alcool fort à l'intérieur. Puis il ne faut pas que ça soit en haut de 19 % d'alcool.
Fait que, tu sais, en réalité, c'est juste comme nous autres, c'est comme le jus de miel, qui est fortifié. Mais les gens qui font un mistel de canneberge, par exemple, ils prennent le jus de canneberge puis ils vont rajouter de l'alcool fort dedans. Okay. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de fermentation, parce que s'il y a une fermentation du produit, mettons que je prendrais de l'hydromel, du vin de miel, puis je rajouterais de l'alcool à l'intérieur, là, on parlerait de vin fortifié. Tu sais, comme le Porto, ça, c'est un vin fortifié. Okay. Tandis que là, quand on parle de liqueur, mais la liqueur, c'est en haut de 21 %. Puis c'est un peu le même procédé, c'est qu'on prend un mou, puis on va le fortifier, mais qu'il faut qu'il soit en haut de 21 %, puis que le taux de sucrosité soit en haut, par exemple, de 100 grammes de sucre par litre d'alcool. Fait que la liqueur, il y a la caractéristique de la sucrosité aussi qui rentre en ligne de compte. Là. Fait que c'est vraiment les grandes catégories qu'on peut retrouver dans le monde de l'alcool. En tout cas, nous, de ceux qu'on fait, là, il y a les hydromels, qui est vraiment le vin de miel qui est vraiment fermenté à 100 %. On a les mistels, qui est l'assemblage. Ouais. On a les vins fortifiés, puis on a les liqueurs. Puis finalement, la dernière catégorie, c'est les spiritueux, qui sont vraiment la distillation de l'alambic. Ouais. OK, parfait. Puis là, vous avez aussi une liqueur de miel au café. Oui. Que ça aussi, que j'ai trouvé ça très, très bon. Merci. Je me faisais comme des cappuccinos glacés avec ça. Ah ouais, c'était pas mauvais. C'est très bon. J'ai bien aimé. J'étais allée voir sur votre site web aussi d'autres infos, mais il y a une section avec des idées de cocktails, des recettes. Mm-hmm. Cool, ça l'inspire. Des fois, tu sais comme pas trop quoi faire comme cocktail. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir les alcooliques en nous avaient besoin de s'exprimer, en fait. Regarde, on le voit tout de suite. Ah non, exactement. Mais franchement, c'est ça, on a mis plusieurs idées recettes, parce que, tu sais, des fois, tu achètes une bouteille parce que là, tu as aimé la place où tu es allé, tout ça, puis après ça, tu l'as sur ton étagère, puis tu dis, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Ouais, c'est ça prend poussière parce que tu sais comme pas trop. Non, l'éternelle question de la patente que tu t'achètes dans une balade. C'est fou, hein? Tu l'achètes, c'était tellement bon. Tu reviens 14 rillettes, puis c'est comme quand est-ce qu'on mangeait ça? C'est ça. Tu t'as acheté une patente, tu dis, j'ai acheté ça où? Je me souviens plus. Pourquoi? Je le sais plus. Ça va rester là. J'ai goûté, c'était bon. Là, t'attends de recevoir de la visite, puis là, finalement, t'oublies de le sortir. Puis c'est ça. Tu leur donnes un cadeau le Noël d'après chez quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ça faut des instructions. J'espère qu'il y a des instructions sur toutes les bouteilles. Exact. Tu sais, c'est ça, c'est le fun d'inspirer les gens. Justement, tu les prends un petit peu par la main. Puis vos produits, dans le fond, sont disponibles, j'imagine, à la boutique, en réalité. Oui. Parce que là, vous faites des sauces aussi. Oui, exact. Vous en jasiez avant qu'on rentre. Ah oui, je vous ai entendu en parler. On va peut-être avoir un nouveau point de vente qu'on va annoncer sous peu. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y aura un scoop dans ce podcast. Oh, bien, parce que là, vous avez comme des sauces, mettons, barbecue, des choses comme ça. Oui. Vous avez des miels aussi, en réalité, là, aromatisés. Ouais, parce que, premièrement et avant tout, on est une miellerie. Donc, tu sais, nous, on prend le miel qu'on fabrique nous-mêmes, encore le miel de nos ruches. Puis après ça, nous, la valeur ajoutée qu'on fait vraiment puis qui nous distingue, c'est qu'on le transforme en plein de produits. Tu sais, mais nous autres, notre core business, c'est ça, c'est vraiment la fabrication d'alcool. Mais premièrement et avant tout, on a des abeilles qui butinent dans des fleurs, puis ça nous donne plusieurs types de miel. C'est pour ça que nous, on a des miels traditionnels de verge d'or et trèfle, plus des miels d'automne. On a des miels de fleurs de pissenlit. On en a des fleurs de bleuet. On a également, comme tantôt, je parlais du sarrasin. Fait que franchement, tout dépendant où les abeilles vont butiner, ça va donner un goût qui est vraiment particulier au miel. Puis après ça, nous, c'est là qu'on se sert de cette particularité-là naturelle du miel pour, par la suite, le valoriser, puis même c'est ça, le mettre en valeur dans les divers produits qu'on va faire. T'sais. Fait que c'est ça, nous autres, qu'on trouve vraiment, vraiment intéressant puis qui nous anime, en fin de compte. Hein. Puis là, ça, c'est toi qui va chercher le miel puis qui récolte en fin de compte, ça. Moi, je vais dans les rues. J'ai un ami aussi qui vient m'aider. Après ça, on fait l'extraction de tout ça. La fabrication des produits alimentaires, c'est plus ma mère qui est responsable de cet élément-là. Après ça, mon frère, lui, c'est plus le spécialiste de la fermentation, de la distillation et tout ça. Fait que moi, c'est ça, je suis plus le gars de ruche puis le gars de bureau et de marketing. Là. Okay. Fait que ça en prend un aussi. Fait qu'on a chacun nos tâches. Puis mon père, c'est vraiment le gars de shop qui répare toutes les machines qui pètent, qui répare les affaires, qui va voir les clients puis tout ça. Fait que, tout le monde a son chapeau. Tout le monde a son chapeau puis ses responsabilités. Il faut faire ça, surtout dans des entreprises familiales. Il faut que tout le monde ait ses responsabilités, son jardin à lui. Là. Je pense que c'est de même après ça qu'on réussit à avoir les meilleures relations puis d'avoir une business qui roule le mieux possible, selon moi. Là. Tout le monde a
pas sa ruche. Ben non, c'est exact, ça. Exact. Oh! Ça a bien de l'allure. Tu as des enfants, dans le fond, puis là, tes enfants, ils participent-tu un petit peu? Je sais pas quel âge qu'ils ont, en réalité. Pour l'instant, mon plus vieux a 4 ans, puis ma plus petite a 2 ans. Fait que là, comme mon gars, il a commencé à venir aux ruches avec nous autres, tranquillement, pas vite. T'sais, comme là, je l'habille, puis il flatte les abeilles, tout ça. Fait que, on est vraiment au premier balbutiement, en fin de compte. T'sais, déjà là, je suis content qu'il n'ait pas peur, pas peur des abeilles, parce qu'on s'entend que des fois, ça peut quand même être impressionnant là, d'aller dans une ruche. T'sais, même moi, les premières fois que je suis allé, là, il t'arrive à côté de ça gronde comme un moteur de Formule 1, esprit, puis t'es comme... Hey, ça va-tu me sauter dans la face, cette patente-là? Tu sais, tout ça. Puis, on tout m'attaquer en même temps. Oui, exact. Puis finalement, tu te rends compte que quand t'es calme, t'es posé, que tes mouvements sont pas agressifs, tout va bien pour le vrai, mais ça t'apprend à te regarder avec le terrain, en fin de compte. Puis c'est ça, à calmer tes nerfs. Parce que tu te piquer souvent? Ça l'arrive à l'occasion, ça l'arrive, mais tu sais, en même temps, c'est normal, là, j'arrive là comme un gros ours Winnie mal de léché. Pooh. Exact. T'es le Winnie de Pooh. Oui. Fait que c'est sûr et certain que pour eux, tu sais, je vais jouer dans leur affaire, mais tu sais, on s'entend que d'habitude, on essaie de prendre toutes les précautions pour que ça l'arrive le moins possible, mais c'est sûr et certain que des fois, ça peut arriver, puis bref, ça fait partie de la game. Là, non, effectivement, c'est ça. Non, exact. Tu dois pas être allergique, en tout cas. Non, mais il y a des gens qui le deviennent. J'ai des amis apiculteurs que, tu sais, que soit eux ou encore des membres de leur famille le sont devenus après qu'ils étaient en business depuis 10-15 ans. Ça complique triste, un peu. Ça complique quand même ton métier sur un méchant temps. Oui, puis ça peut devenir vite dangereux. Là. J'ai des amis qui habitent pas très loin d'ici. Eux autres aussi, ils se partaient pour du miel. Puis, let's go, s'en va dans la ruche, puis il s'est fait piquer. Épipène, one shot, rendu en bas dans le cours, un autre shot, dans l'ambulance, 6 autres shots, crise de cœur en chemin, tout. Alors, c'est ça, il y en a, c'est violent. Oui, ça peut devenir vite dangereux, puis il savait pas, lui, là, il a pris son cours, tout, il manipulait les abeilles, puis à un moment donné, schlac, fini. Hey, ça te change un rêve un peu. Ça te change un rêve, fait que vous êtes chanceux. On va vous souhaiter que les enfants soient pas allergiques. Non, exact. Alors, c'est effectivement. Oui. Puis sinon, toi, banlieusard à campagnard, je le dis comme faut. Ça vient de où? Eh boy. J'imagine que tu es en banlieue, tu es en campagne. C'est un peu ça le lien ou ça n'a vraiment rien à voir? Tout a parti d'un tatou. C'est fou, hein? OK. Tout a parti d'un tatou en avril cette année. Je me fais tatouer une grosse jambe, mais tout, je mets ça sur Facebook. Hein, on met notre petit quotidien là-dessus. J'ai une amie qui m'écrit pour me dire « Hey, cool ton tatou. En passant, je vends des tours à jardin. » Fait que, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'on commence à en parler tout. Puis là, je me dis, je vais embarquer. Tu sais, moi aussi, je vais vendre des tours à jardin chez nous. Mais là, mon chum, il me dit, hey, tu vas pas mettre ça chez nous, hein? C'est ben trop gros, ces affaires-là. Puis là, je me dis, OK, on va se partir une boutique, on va ouvrir ça, puis on va vendre nos produits de ferme, parce que nous, on s'est établi à Asbestos à Val-des-Sources, excusez-moi. Il faut que je me reprenne. On s'est établi à Val-des-Sources pour s'ouvrir une petite fermette familiale. Puis là, on s'est dit, on va vendre nos œufs de poule là, nos légumes de surplus, etc. Puis finalement, là, moi, j'étais une fille de projet. Fait que là, j'ai dit à mon chum, on peut pas vendre juste des produits, on va vendre du café aussi. Hein? Du café, lecture, tout. Le lendemain, je me dis, là, je peux pas servir juste du café, ça n'a pas de sens. Faut que je serve des biscuits, des viennoiseries, puis tout le kit. Fait que là, mon chum, il commence déjà à rouler des yeux. Déjà. Le lendemain, je me dis, non, mais ça se peut pas, là, je peux pas juste vendre ça. T'sais, si la personne ne veut pas manger un croissant, mais elle a le goût de manger un croissant à dinde, elle, on fait quoi? Là, on va prendre ça. Puis là, ça grossit, puis là, ça grossit. Mais maintenant, on s'est dit, OK, ça suffit. Ça fait 15 minutes, on est déjà rendu là. Ça n'a pas de sens. Fait que mon chum, à un moment donné, il a dit, OK, t'arrêtes, là, c'est assez les projets. Pour finalement, tomber à Banlieusard à Campagnard, qui est un café-resto-boutique qui a plein de vocations en même temps. Notre slogan, nous, c'est « Où règne l'esprit de communauté ». Donc, c'est un lieu de rassemblement où est-ce que tu peux aller prendre ton café, prendre ta viennoiserie, t'acheter des produits locaux, un peu comme ce que vous faites. Donc, des produits artisanaux qui sont faits en région, ou tu peux t'arrêter aussi pour manger. On s'est spécialisé dans le prêt-à-emporter. OK. Soupe, salade, sandwich, pokéball. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on rassemble tous les produits locaux pour en faire des recettes au final. OK. Tu cuisines avec ces produits-là. C'est ça. C'est pas du nouveau, là. Il y a plein de restaurants qui le font, mais nous, ce qu'on aime, c'est d'arriver puis de dire, Miel King, c'est quoi vous faites de cool? Tu sais, comme tantôt, il me parlait de sa super sauce coréenne. Là, j'ai fait comme, oh, wow! Là, il m'a dit, moi, dans mes pokeballs chez nous, mais c'est sûr que ça va devenir sur le menu, là, une belle sauce comme ça qui va se transformer. Fait qu'on essaie de vraiment mettre en valeur les gens du coin, tout leur potentiel, puis de les transformer pour les remontrer, justement. Quand on dit la fameuse bouteille qui reste sur le bord de la table puis qu'on peut pas utiliser,
on va vous montrer comment la faire. Si tu veux la faire chez vous, pars avec les produits, refais la recette chez toi, puis si tu es trop large pour le faire, on va te le cuisiner matin après matin après matin. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu ça, banlieusard campagnard, c'est que on a pris l'esprit de notre ville, puis on s'est envenu en campagne, puis on a transformé tout ça. Wow! Fait que là, vous autres, de votre côté, il y a des trucs que vous produisez, dans le fond, au niveau des légumes et tout. C'est vous autres qui produisez une partie de ça ou tu fais affaire avec des entreprises dans le coin? Le but ultime, c'était de tout produire. L'entrepreneur va dire, ouais, on a reconnu tout de suite l'esprit. Le but, c'était vraiment de tout produire ce qu'on allait offrir, mais finalement, on n'a pas assez de temps dans une journée pour ça. On a des enfants, des jobs mon chum est programmeur web, plus consultant en surplus. Fait que c'est de la job pas mal. On a 2 jeunes enfants. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que on se concentre sur qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le ici maintenant. Ouais. Puis on va évoluer par la bande après. On s'est associé avec des maraîchers, des fermes du coin qui, eux, nous fournissent leurs légumes bio, leur viande. On a aussi la coopérative de Val-des-Sources qui nous fournit des croissants, tout ça, qui est fait par Gérald, qui fait des pains incroyables aussi. C'est vrai qu'ils sont bons, ces pains. Oh, mon Dieu, il n'y a pas moyen de ne pas manger 2-3 pains avec du beurre, rien que sur le côté. Mais on s'est associé avec plein de monde autour, puis là, on fait les recettes avec ça. Mais éventuellement, oui, on est en train de faire nos certifications pour aller chercher... pour pouvoir utiliser nos œufs de nos poules dans les recettes. Mais ça, c'est un long processus avec le MAPAC. Puis après ça, il va y avoir nos légumes et tout. On va avoir nos lapins, nos coques à chair, etc., qu'on va pouvoir transformer puis mettre ça sur notre table. Fait que tu as du terrain en masse, de ce que je comprends. C'est un petit terrain. C'est un petit terrain avec beaucoup d'affaires. Il est maximisé. Un petit acre de terrain que nous, on a acheté ça dans le COVID après avoir écouté sur Netflix Little Biggest Farm. Oui. Bon, on a tous parti avec l'idée qu'on était tous des fermiers maraîchers là-dedans. On a tous fermé le poste de télé en se disant, c'est ça que je vais faire de ma vie. Fait qu'on s'est pris un arc, on s'est dit, dans cet arc-là, on va devenir permaculture 100%. Puis, un petit train va loin. On bâtit une petite affaire là, puis une autre petite affaire là. Puis, on est en train de se préparer. Là, pour l'instant, on a 40 poules. Fait que ça va bien. Quand même. Quand même pas pire. Ouais. 40 poules gérées par un coq qui s'appelle Jean Poule, c'est excellent. Ah, pour vrai? Fait que lui, il nous garde ça, il nous garde nos poulettes, puis on est correct. La grande question, c'est vous arriviez de où? On arrive de partout. Moi, j'arrive de l'Abitibi. Je me suis installée à Drummondville. Mon chum a fait Victo Québec, qui s'est ramassé à Drummondville. Donc, c'est 2 cœurs ensemble qui en a formé qu'un. Puis, durant le COVID, on s'est dit... on s'est ramassé vraiment très oppressés en grande ville, de là, la banlieue, où est-ce qu'on s'est dit banlieusard. On s'est ramassé super oppressés à Drummondville. La ville grossit énormément. Pour ceux qui vont voyager, des fois, à Drummondville, vont peut-être le sentir. C'est rendu un mini Montréal. Puis, c'est vrai, pareil, oui. Oui, la violence, tout est rendu là-dedans. C'est fou. Partez pogné. Puis, on s'est dit, on va s'en aller. On est allé camper en Mauricie. On s'est dit, on s'en va en Mauricie, let's go. On a cherché, puis finalement, on a atterri à Denville. Pourquoi? C'était la dernière maison disponible durant le COVID. Mais voyons donc. Ah oui. Mais voyons donc. Ah oui, on a cherché pendant 1 an, puis on a fait des offres, des contre-offres. Là. C'était la guerre du marché immobilier pendant le COVID. Puis on cherchait vraiment en Mauricie. Puis mon chum, à un moment donné, il y a eu un pop-up de Centris qui a dit, c'est pas en tout dans notre coin, on l'essaye dessus. On s'est dit, regarde, c'est la dernière qu'on va voir, c'est la dernière qu'on check. Puis on est arrivé là, 5 contre-offres, 5 personnes qui l'essayaient, puis paf, on a fait une offre. On a écrit une lettre pour dire à quel point on était donc désespérés, qu'on avait donc besoin d'une maison. Puis finalement, ça a l'air que cette lettre-là a ému l'acheteur, le vendeur. C'est comme une lettre de motivation quand tu veux être engagé. Ah oui, on a mis des photos, on a mis des émotions. On s'est dit à quel point on allait être bien dans cette maison-là, tout ce qu'on voulait faire. C'est fou. Écoute, ça a marché, regarde. Ça a marché. Écoute, on a tout dit au vendeur, puis on l'a eu. On a gagné par la lettre, semblerait-il. C'est la maison qui a décidé le choix et non pas la région, c'est ça? C'est ça, oui. C'est la maison qu'on a réussi à avoir, puis qu'on s'est dit, OK, là, il faut qu'on s'en aille, puis c'est celle-là qu'on a trouvée, puis on s'est emmené ici. Puis finalement, on est super agréablement surpris de la place. On adore Danville, on adore Val-des-Sources, on est vraiment à la lisière des deux, puis on a rencontré des gens super. C'est une communauté quand même assez serrée, tu sais, les gens sont proches, sont quand même d'adon, tu sais, puis c'est le fun quand tu tombes dans un milieu comme ça. Tu sais, je sais pas, Drummond, en fait, je le sais un peu, là, c'est pas la même game pantoute. Là. Non, tu vas à l'épicerie, il n'y a pas personne qui va te dire bonjour là, tu sais, tu fais ton chemin, puis tu te sens tout le temps tout seul un peu. Mais c'est plus froid, là.
Beaucoup plus froid. Ouais. Puis moi, je suis habituée à mon Abitibi qui est chaleureuse, qui est tout le temps ma vie, ma famille, tous mes amis. On est allés à l'école avec nos cousins, tout le monde, sur la rue, aller à l'école en même temps. Là, ici, à Drummond, c'était... Tu parles pas à ton voisin. Là, si tu y parles, c'est pour l'engueuler parce qu'il a mis sa petite feuille sur ton bord. Puis là, sa branche dépasse. Chicane de voisins. On aime ça. Oui. Fait qu'on s'est dit non, on s'en va en campagne. Fait que Danville, je t'annonce que tu es une campagne. Ben, quand c'était... C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Je pense pas que Danville va être fâché. Non, OK. Bon, ben c'est ça. Fait que dans banlieusard à campagnard, c'est ça. On est parti de Drummond puis s'en est à Danville. Puis là, tu retournes-tu des fois, une fois de temps en temps, pas en Gaspésie, en Abitibi? Non, c'est bien trop loin. Ouais. Non, c'est bien trop loin. Non, déjà qu'on fait Drummond, Danville, 1 semaine sur 2, tous les jours, c'est en masse pour le voyagement. C'est encore gros de la famille, là-bas? En Abitibi? Oui. Ben, ça meurt tranquillement. On y va pour les funérailles. C'est pas mal ça. On se déplace pour les morts. C'est ça. On se dit, bon, on se verra au prochain funérailles. C'est ça. Mais non, on est tellement occupés, mon chum et moi, qu'on n'a pas le temps de se déplacer. Non, c'est clair. Parce que là, toi, j'imagine, t'es-tu toute seule dans la business, mettons? Au départ, mon chum a été là beaucoup quand on a fait la place de la traversée cet été. Oui, vous étiez pas mal tout le temps là. On était toutes les fins de semaine là. Il m'a aidé énormément, mais là, il se concentre vraiment sur ses projets personnels à lui qui est en train d'augmenter puis qui a une charge de travail incroyable. Là. C'est sa business à lui? Non, c'est ça l'affaire, mais il y a beaucoup de projets. Ben là, on peut pas en parler parce que c'est secret, sa job. Là. Mais il y a plusieurs gros projets sur lesquels il travaille, dont Métro et moi. Ça, je peux le dire. Là, mais il travaille entre autres sur Métro. Fait que là, ça, c'est très prenant. Fait que, il y a de l'ouvrage en masse. Oui. Fait que je suis toute seule là-dedans. Fait que de 6 h le matin à 10 h le soir, c'est moi qui ouvre le restaurant, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais le resto, puis c'est moi qui ferme. Pas de staff pantoute? Ben là, on a engagé une première personne. OK. Mais c'est une... Claude, c'est une amour. Écoute, sans elle, je ne survivrais pas en ce moment. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle ne peut pas faire plus qu'une 20aine d'heures par semaine. Fait que là, on a envoyé dans l'air, on cherche du monde. Fait que Danville, on cherche du monde. Mais tu sais, c'est un combat pour tout le monde. Là. Non, c'est pas évident. Vous cherchez quoi? Des cuisinières? Ou... Je cherche tout. Moi, je cherche tout. Livreur, plongeur, cuisinier, serveuse. En fait, j'aimerais savoir une personne qui va être un peu comme moi. Je pense qu'on on cherche un peu tout ça. Peut-être que le clonage, ça pourrait être une option. Je te dirais que tous les entrepreneurs vivent ce rêve-là. Là, oui, c'est ça. D'avoir un clone. C'est un autre moi. Mais quelqu'un qui va pouvoir être un peu de tout, tu sais, qui peut dire, il y a un temps mort, va faire un peu de vaisselle. Quelqu'un de polyvalent puis de visionnaire, là, qui va voir le stock à faire. Ça ne dérange pas d'aller faire 2-3 livraisons, puis de revenir, de servir 2-3 clients en caisse, puis de faire un café, puis de retourner dans la cuisine, puis faire de la vaisselle, puis... Tu sais, quelqu'un qui ne tente pas d'être juste à son poste puis faire que ça. Non, c'est ça. Puis tu fais de la livraison que tu livres. Le monde, il se commande, mettons, des potages ou des affaires spécifiques, puis toi, tu fais de la livraison? Comment ça marche? Là, on l'a fermé à partir d'avant-hier parce que j'ai perdu ma livreuse. J'avais une amie qui me dépannait, qui était enceinte jusqu'au cou. Là, elle était un peu trop enceinte. Vraiment sur le bord d'accoucher, pour petite. Fait que là, elle m'a dit qu'il faut que j'arrête. Fait qu'on a bloqué la livraison jusqu'à temps qu'on trouve un fameux livreur. Mais oui, on avait des gens qui commandaient, qui allaient sur notre site web, qui disaient, bon, mais moi, je veux potage du jour, la salade. Puis on avait même offert les produits qu'on a en boutique. Okay. Fait que les gens pouvaient s'offrir, par exemple, les petits savons de Magdalena, enseignant G. Gagnon, là, Magda qui travaille là-bas, qui est super. Ça peut être Catherine, les petites lumières éco qui avait ses chandelles. Ben là, on pouvait se commander ça en même temps de sa soupe. Fait que tu sais, c'est vraiment... On livrait un peu de tout. Fait que, avec les Renault du Carré, il a fallu qu'on s'adapte. Oui, comment ça a été, ça? Là, ça l'achève de ce que je vois et ce que j'ai cru comprendre, parce que on dirait que je n'allais pas là aussi souvent que ça dans les derniers temps, parce que je ne me tentais pas de pogner les nerfs, fait que je me limitais dans mes déplacements à Danville. Mais... T'aimes pas ça, les carrés de sable, toi? Écoute, dans un arrière-cour, un petit carré avec des petits camions, là, pas plus que ça. Non, c'est ça. Écoute, ça a été... on se le cachera pas, là, ça a été rough. Ça a été un gros 4 mois. Parce que toi, quand tu as fait combien de temps vous êtes ouvert?
Que vous avez Nous, on est ouvert depuis le 20 août. En ce moment, on est le 20 novembre. Fait que t'es comme tombé là, direct dans... En direct dedans. C'est ça. J'osais pas dire le mot. Ça commence par M. C'est ça. Nous autres, on a sauté en plein dedans. Hein? Ouais. La fosse à cochon, on a Les sauté deux dedans. pieds dedans. Ah, oui. Direct dedans. Les rénaux devaient commencer. La première rencontre, là, ça visait fin mai, début juin, ça devait commencer. Finalement, ça a été retardé à juillet. Finalement, ça a été retardé à août. Tu sais, quand que le monde ne se parle pas, là, dans les rénaux. Ouais. C'est ça. Fait que ça a commencé fin juillet, je te dirais. Là, ils ont commencé à plugger les tuyaux et tout. Fait que là, nous, on était déjà placardés. On avait commencé les rénaux du carré parce que, pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on est, c'est l'ancien salon de coiffure d'Annie, la coupe au carré, puis l'ancienne friperie, qu'il a fallu tout reconvertir en restaurant. Oui, c'est ça, hein, s'il y avait de l'ouvrage. Il y avait de l'ouvrage. Fait que... on a ouvert le 20 août, après un mois dans les rénaux du carré, puis on s'est dit, oh mon Dieu, personne qui va venir ici. Il n'y a personne qui va venir ici. Comme un peu de décourageant. Ça part fort. Peux-tu te le dire? Ça prend de la motivation. Quand tu dis, je suis entrepreneur, faut que j'y aille, là, j'ai pas le choix. Là. Je me disais que même des fois, moi, le matin, ça me tentait pas de me lever pour y aller. Parce que si c'était dur pour les clients de venir, imaginez nous qui y allait à tous les matins. Fait que, oh my God. Ouais. C'était démoralisant. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un gros manque de communication aussi. Là. On partira pas de guerre ici, là, mais on le savait pas ce qui allait se passer du jour au lendemain. Là, il a fallu se revirer de bord un moment donné, 3 minutes d'avis. Moi, j'ai eu l'avis que l'ébullition part, là, on ferme le restaurant, là, c'est fini. Parce qu'un restaurant, un avis d'ébullition, ça marche pas. Là. Tu peux pas faire de vaisselle, tu peux pas faire de café, tu peux pas rien faire. Là. Fait qu'à 3 minutes d'avis, on referme la clé dans la porte, tu t'en retournes chez vous, tu renvoies le staff. Mais ça, mettons, tu as fait de la préparation, peut-être le kit. C'est ça. C'est de la bouffe, là. C'est de la bouffe. C'est du périssable, là. C'est pas. C'est de la bouffe, c'est de l'épicerie, c'est des commandes, c'est du staff. Là, si ton staff n'est pas arrivé en dedans de tant d'heures, tous les entrepreneurs vont comprendre ça. Il faut que tu le payes 3 heures, ton staff, pareil. Oui, un minimum. Fait que ça a été du réajustement constamment. Mais comme je dis à tout le monde, si j'ai réussi à survivre les rénaux du carré en startant là-dedans, il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est clair. Regarde, c'était comme le test ultime. C'est un méchant test. C'est comme je suis rendue niveau Jedi. Là, c'est ça. Fait que maintenant, mais tu sais, ça va bien. Là, on voit cette semaine, là, aujourd'hui, ils ont planté des arbres et des fleurs. Oh! Écoute, on est rendu là, c'est bon. C'est bon signe. On est rendu là en novembre, ils plantent des fleurs, là, c'est parce que c'est fini. Mais tu sais, aujourd'hui, tu vois, j'ai fermé. Là. Je me bats plus pour rien. Aujourd'hui, j'ai fermé, ils faisaient le pavé en avant de la maison, en avant de la bâtisse. La boucane que ça faisait, c'était horrible. Ouais, c'est ça, c'est pas top, là, ouais. Fait que tu t'ajustes. Écoute, tu t'ajustes puis tu te dis, garde, ça achève. Puis après, ça peut juste mieux aller. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses à travers tout ça, là, mais c'est tellement un mal pour un bien. Là. Oui. Tu sais, dans les futures années, vous allez être tellement gagnant là, d'avoir un beau carré à Denville. Là, fait que c'est ça. Puis juste l'espace de trottoir, il y en a beaucoup qui disent « Oh mon Dieu, il y a même trop de trottoirs ». Imaginez la terrasse que je vais pouvoir me faire en avant de ça. C'est clair. Ça va être fou, là. Ça va être cool en crème. Oh oui, dès l'été prochain, on va avoir une terrasse incroyable où est-ce qu'on va pouvoir déguster là, les produits d'ici sur la terrasse. Ça va être génial. Là. On a bien hâte. Un petit café sur la terrasse, là, c'est le fun. Écoute, on pourrait même mettre... c'est quoi l'affaire au café, tu disais tantôt, dans ton café glacé? Oui, la liqueur. La liqueur de café. La liqueur de café dans notre café de Barners qui vient de Windsor. Fait que ça va être parfait. Ça va être parfait. Ouais. Puis là, tu me l'as dit un petit peu le type de produit, mais tu sais, peux-tu nous en dire plus? Là, tu me parlais de savon tantôt, fait que tu as vraiment des produits variés là, en réalité. Nous, dans le fond, on a vraiment visé des produits qui soient le plus local possible. Donc, que ce soit... c'est le fun, Danville, c'est à la lisière de 2 régions. Fait que ce soit autant centre du Québec ou de l'Estrie, on est allé chercher le meilleur des 2 mondes, puis on continue d'aller en chercher. Fait que c'est pour ça que c'était cool de pouvoir parler avec René tantôt, parce qu'on avait eu une discussion au début de l'été avec eux, qui n'a pas cheminé parce que tous les deux manquent de temps. Mais là, à soir, on s'est donné nos téléphones. Là, ça va aller mieux. Mais on a essayé de se rendre, mais on n'a pas été capable. La première réponse, c'est écœuré de dire au revoir. Il y a trop de détours ici. On reviendra l'année prochaine. Mais c'est ça, c'est des produits, finalement. Je te dirais 90% de nos produits sont sur la thématique de l'alimentation. Okay. Donc, que ce soit des sauces, des herbes, des épices, que ce soit des tisanes, des thés, peu importe. Il y a plein d'affaires à découvrir dans notre région.
puis on l'a mis sur nos tablettes. Puis on a une petite partie aussi qui est plus artisanale. On a aussi décoré les murs du restaurant avec des artistes. On n'a pas ça, nous autres, des artistes à Danneville. Hein, zéro. Il faut les chercher. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas devenir une petite galerie d'art aussi pour eux autres. Donc, toute notre décoration, c'est aussi faite par des artistes du coin. Donc, on a des chandelles, on a des savons, on a des chocolats, on a... Mon Dieu, c'est très varié, c'est cool. Oui, on a du café. Je ne pourrais même pas tout te nommer tellement qu'on a des choses. Puis nous, on en fait aussi des choses sur place au resto. OK. Là, en ce moment, ça a été la saison des betteraves, là pas long. Là, ça a été fou. Ça fait qu'on a fait plein de betteraves avec nos marchands. On a nos maraîchers qui nous apportent des légumes. On a aussi les maraîchers là, qui commencent le panier d'hiver. Donc, ça aussi, c'est livré directement à la boutique. Fait qu'aux 2 semaines, les gens peuvent venir se chercher leur panier maraîcher d'hiver. On va avoir la saison d'été aussi où les gens vont pouvoir venir se chercher ça aussi. Là. Fait qu'on n'a pas de vrac. Ça, on laisse ça à un autre commerçant du carré qui est expert là-dedans. Mais nous, on a plus des produits artisanaux. OK, parfait. Ouais. Ça, c'est toi. J'ai vu que tu es toute seule qui fait tout le démarchage de ça, qui s'occupe d'approcher. J'ai pas d'autres personnes dans mes petites ruches, moi. Fait que comptabilité, staff, cuisine, popote. Enfants, au travers de ça, tu disais que tu avais des enfants aussi. Tu as une conciliation vie familiale. En garde partagée, une semaine sur 2 avec l'école à Drummondville. Fait que, OK. Ouais, c'est ça. Ça complique un peu la chose. Oui, fait qu'une chance que j'ai mon chum qui m'aide, mais oui, tu sais, on s'en sort, là. Puis on a fait en sorte que les enfants participent avec nous. C'est un peu comme toi, ton fils qui commence à aller avec toi à 4 ans. Mais, tu sais, moi, ils ont 8 puis 10 ans. Là. Fait que mon 10 ans est meilleur sur la caisse que mon propre chum. Ah, bon, mon Dieu. Fait que, là, c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a plein qui l'ont vu au marché cet été, puis en fait, mon Dieu, il est vraiment bon. Bon, il y a un petit peu de finesse à y arriver, là, parce qu'il est encore un peu... Mais c'est quand même cool qu'ils veulent. Ah, il veut, mon Dieu. Tu sais, parce que c'est pas tous les enfants. Écoute, il y en a un qui traîne chez nous de même, là, de 10 ans, là, il est pas dans la même vibe. Tu vas voir. Moi, j'ai mis le nanan au bout, tu sais, okay. Fait que, le truc, c'est lui donner le type à la fin de la journée. Ah, ouais. C'est une belle motivation. Ah, mon Dieu, si tu voyais tout ce qui s'est acheté, puis là, il travaille pour son motocross. OK. Tu sais, c'est ça. Quand tu as un but, je pense que ça l'aide à... Mais ça y montre aussi la fibre entrepreneuriale. Ouais. Tu sais, moi, depuis qu'il est tout petit, que je le traîne avec moi dans ma business, dans mes business. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant? Ou qu'est-ce que tu fais peut-être encore? Que je ne fais plus. Quand tu dors pas. Dans mon 4 heures libre. J'ai travaillé pour une compagnie de marketing de réseau. Je ne sais pas si on peut la nommer. On peut peut-être. J'ai fait Épicure. Donc, c'est des herbes, des épices. J'ai été presque 10 ans là-dedans. J'ai gagné des voyages. Tout, j'étais rendue quand même très haut. J'avais une grosse équipe et tout. 150 personnes qui étaient dans mon équipe. Ah, ouais, mon Dieu, quand même. Oui, en plus et moins à chaque mois. Là, on en parle tout le temps de ça. Puis, il y a un moment donné où je disais, OK, je suis tannée de gérer du monde. Là. Il y en a trop. Là. Je gérais juste ma petite affaire. Puis, finalement, j'ai ouvert un restaurant. Je cherchais la logique. Fait que c'est ça. Mais mon fils m'a toujours suivi. Puis, je lui montre aujourd'hui c'est quoi. Tu sais, souvent, il me dit, maman, t'es jamais là. Ouais, mais attends, viens avec moi, petit loup. T'sais, viens, on va te le montrer c'est quoi. Puis là, plus qu'il vient avec moi, plus qu'il comprend, puis plus qu'il découvre c'est quoi une entreprise, il voit c'est quoi les fruits de la récolte de tout ça. Puis il entend les gens aussi qui nous le disent, comment c'est cool le projet qu'on a créé. Puis là, qui ramasse la paye aussi à la fin de sa journée, puis là, qu'il puisse aller s'acheter quelque chose. Donc là, il comprend vraiment dans sa tête un peu plus qu'est-ce qui se passe, puis ça le motive, puis, tu sais, je suis en train de le pousser à devenir un entrepreneur. Bien, c'est cool parce que c'est pas juste du blabla, tu sais, il vit. C'est ça. Il y a les 2 pieds dedans, là, fait que... C'est ça. Tu sais, mon plus jeune, je le sens que lui, ça sera vraiment pas un gars d'entreprise, là. Lui, ça risque d'être le pousseux de crayon, là, ça, c'est sûr et certain. Mais l'autre, là, tu le sens qu'il veut partir sa compagnie. Lui aussi, il va avoir un projet. Tu sais, il m'a demandé cet été, hey, je veux vendre de la limonade devant la boutique. Bon, mais vas-y, Lou. Vas-y. Ah, c'est cool. D'accord. J'y ai vendu des verres, puis il s'est fait de la limonade, puis j'ai ramassé ma cote, puis... Wow! Il a tout compris, le principe, qu'il fallait qu'il repaye ses verres, qu'il fallait qu'il paye sa redevance, puis let's go, il faisait de l'argent. Il vendait ça au gars de la construction, ou... Non! Toutes les machines avec des casses, là, ils ont soif. Ils ont tout soif. Non, les gars de la construction, cet été, ils vendaient des popsicles. Oui, non, mais il a vendu dans le symposium de la limonade. Oui, fait que les gens étaient, puis ils se prenaient une petite limonade, puis lui, il était bien content, bien fier de ça. C'est clair. Ouais. C'est une belle expérience. Oui, fait que tu hâte?
Bientôt, hein? Exact. Limonade au miel. Commencer à avoir ma redevance, moi aussi. Oui, c'est ça. Oui, les redevances sur le miel. Mais pour faire du pont un peu là-dessus, tu disais tantôt que c'est une entreprise familiale que vous avez à la Mielerie. Oui. Ça commence. Le projet initial a commencé toute la famille ensemble ou ça s'est greffé au fur et à mesure? Ou... Mais ça s'est comme fait naturellement. Là. Au début, c'était vraiment moi puis mon beau-frère qui s'amusait aux ruches et tout ça. Puis finalement, c'est là qu'on s'est mis à faire des produits transformés. Mais là, ma mère puis mon frère, c'est plus eux, mettons, les cooks. Fait que là, ils se sont impliqués à l'intérieur de la business. Puis là, finalement, ça l'a grossi. Puis là, tout le monde s'y est joint, a mis un peu ses connaissances. Puis, ça c'est venu comme ça de façon organique. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est pas comme l'entreprise, mettons, de mes parents que là, après ça, nous autres, on fait du reprenariat. C'est vraiment, on a parti cette patente-là tout ensemble. Fait que, ouais. Êtes-vous tous natifs de Kingsey-Falls? Oui, mais en réalité, c'est ça. Moi, je suis natif de là avec mon frère. Mes parents, de la région, dans les environs et tout ça. Là, mais au début, dans ma vie, je m'alignais pas pour revenir dans mon coin de pays, avoir une business. Là, tu t'alignais pourquoi? Mais moi, c'est ça. Je travaillais dans le monde municipal. J'étais allé étudier un peu à l'étranger et tout ça. Puis là, finalement, c'est ça. L'amour m'a rapporté dans mon coin de pays. Fait que c'est ça. L'amour. Ça revient souvent, ça, pareil. Puis toutes les ruches sont à Kingsey-Falls aussi? Ou on en avait un peu partout? On en a à Kingsey, à Sainte-Élisabeth de Warwick. On en a un peu à Saint-Christophe d'Arthabasca également. Là. Fait que ce sont on les met à quelques endroits comme ça. Puis on fait un peu de pollinisation aussi pour avoir des miels un peu plus typés. Hein. Fait que c'est ça. Puis quand vous faites ça, vous allez quoi, dans des bergers ou des trucs comme ça? Ou... Oui, mais nous autres, c'est plus comme on en apporte dans des fraisières. On en a aussi au Lac-Saint-Jean, dans des bleuetières et tout ça. Là. Ah ouais, wow. Ouais, pour avoir du miel de fleurs de bleuet. Là. Fait que ça, souvent, c'est un de mes amis que lui, il en a vraiment pas mal. J'envoie les miennes pour qu'il aille faire de la pollinisation en même temps. Fait que moi, ça me rapporte du miel qui est vraiment différent. Lui, il gère ça, il se prend sa cote sur la pollinisation. Fait que, ouais, c'est gagnant-gagnant. Mais en louez-vous des ruches? Si, mettons, quelqu'un ici là, veut louer des ruches, est-ce que vous allez l'emporter sur leur terrain, récolter le miel? On en fait à quelques moments, pas tout le temps, parce que l'affaire qui nous manque souvent, c'est du temps. Là, mais tu sais, souvent, on le fait comme, on loue comme une palette. Mettons, il faut y aller pour au moins 4 ruches, mettons, qu'on va porter à une place. On l'a fait dernièrement à Saint-Félix. C'est quelqu'un qui avait un verger avec des poires puis tout ça. Fait que, tu sais, mais on le fait comme ça à l'occasion, tu sais. Fait que, ouais. À quoi on a, c'est comment dire, c'est ça qui est le fun avec le miel, c'est comme tout dépendant comme où est-ce qu'on va mettre le miel, comme je parlais tantôt, on a des miels qui goûtent vraiment à la place où on est, fait que nous autres, c'est ça qu'on trouve. Venez pas chez nous, il y a juste des vaches autour de chez mais dans les fossés, par exemple, il doit y avoir plein de sortes de miel, pas de miel, mais de fleurs. Des fleurs sauvages, exact. Puis ça, c'est un enjeu qu'on a de plus en plus de difficultés. Les gens qui veulent tout le temps que ça soit propre, qui fauchent les fossés, puis même les agriculteurs à cette heure, là, quand ils font de l'ensilage, là, mais maintenant, ils font comme 3 fauches, puis ils fauchent les fleurs les plantes avant qu'ils deviennent en fleurs. Fait que là, nous autres, c'est comme un enjeu, là, si on n'est plus en mesure d'avoir des fleurs, même à la campagne. Fait que tout ça, c'est bien des affaires que, on pense pas tout le temps que ça peut avoir un impact, mais que, c'est ça a l'impact sur qu'est-ce qu'on fait. On parle beaucoup, justement, de l'avenir des abeilles et tout ça, dans le monde. Ouais. À quel niveau, toi, ça a un impact chez toi? Tu parles un peu, là, mais est-ce que tu vois, par exemple, que ta colonie de ruches diminue? Ou, est-ce que tu vois un impact? Ou, Mais en réalité, ça dépend vraiment. C'est vraiment de comment dire... c'est tellement multifactoriel parce que d'une année à l'autre, il y a des années, comme l'année passée, j'ai eu peut-être 10 de pertes, fait que c'est très bon. Là, tandis qu'il y a des années, j'ai eu 40 de pertes. Là. Fait quand tu dis de pertes, c'est des abeilles qui meurent? Oui, exact. C'est comme, mettons, si moi j'ai 115 ruches, mais au sortir de l'hiver, si j'ai 11 ruches qui sont mortes, j'ai 10 de mes ruches qui sont mortes. T'sais. Fait que c'est même qu'on le calcule, nous autres, parce que on s'entend que l'hiver, les abeilles font rien. Là, ils gardent leur chaleur, ils gardent tout collé, puis en vrombissant, en fin de compte, en faisant shaker leur corps, ils vont garder leur température à l'intérieur de la ruche. Fait que, c'est là qu'on voit, nous autres, au sortir de l'hiver, quand il se met à faire chaud, combien de ruches ont survécu pour voir combien de reines se remettent à pondre et tout ça. Là. Fait que, en gros, c'est ça, c'est tellement multifactoriel, qu'on pense au réchauffement climatique
qui fuck un peu le cycle des abeilles. Après ça change aussi le cycle de reproduction des parasites qui vont affecter les abeilles. Fait que ça aussi, ça a une influence directement sur leur taux de survie. Après ça, il y a l'utilisation de toutes les pesticides, les herbicides. Vous avez sûrement déjà entendu parler ce qu'ils appellent les néonicotinoïdes. C'est comme des genres de pesticides systémiques. Là. Fait que là, ça s'attaque ça rentre dans l'entièreté de la plante, mais également dans l'écosystème, en fin de compte. Là. Fait que là, les abeilles, eux autres, quand ils vont consommer ces fleurs-là, mais là, ou même boire l'eau qui ruisselle autour des fleurs, mais ça attaque leur système nerveux. Donc, c'est là que s'il y a bien des éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte puis qui font en sorte que ça peut affecter la survie des abeilles. Fait que, c'est pour ça que on voit de plus en plus d'initiatives comme le défi pissenlit ou d'autres choses comme ça. Nous autres, on embarque dans ce type de mouvement-là pour dire, le défi pissenlit, on s'entend, c'est pas une fin en soi. Là, c'est pas qu'en laissant pousser les pissenlits qu'on vient de régler la problématique de l'effondrement des colonies. Mais c'est plus de la sensibilisation. De la sensibilisation, c'est qu'on pose des actions, qu'on montre qu'on peut être des acteurs de changement puis de poser des gestes, pas juste faire comme... Puis c'est aussi de changer le paradigme, parce que des fois... d'avoir la vision du sacro-saint, la sacro-sainte pelouse verte, immaculée, pas rien. Mais on s'entend, en réalité, là, c'est peut-être bien beau, là, mais c'est comme des déserts en matière d'écosystème. Il n'y a plus rien qui pousse là-dedans. Il n'y a plus aucun insecte, aucune variété. C'est ça. Mais il faut... C'est de changer ces façons de voir-là. C'est dur parce que ça, c'est le rêve américain, là, d'avoir la belle pelouse verte à pu finir. Là, non, exact. Puis tu sais, c'est là que nous autres, on trouve... ça touche nos valeurs également, de dire comme... Oui, on a une business, on fait des produits qui nous tiennent à cœur puis tout ça, mais comme tu en parlais un peu tantôt, mais premièrement et avant tout, c'est que c'est nous autres, on veut vivre différemment, on veut montrer qu'il y a une façon de faire les choses différemment dans le monde. Puis c'est comme je disais aussi tantôt, c'est sûrement pas la façon la plus optimale d'être riche dans le monde que de faire des choses comme ça, mais en même temps, ça donne un sens aux actions qu'on pose. Puis on a les deux mains sur le volant, là, puis on a on parlait tantôt aussi de la capacité de faire une conciliation travail-famille, là, mais c'est aussi là, c'est d'avoir une entreprise, puis nous encore plus familiale, là, ça permet que oui, on est souvent dans le business, mais les enfants souvent sont avec nous autres, ils jouent dans l'entrepôt, ils sont là pour nous aider. Fait que c'est plus qu'un travail, ça devient comme un mode de vie d'une certaine façon. On est les premiers acteurs aussi pour nos enfants. Si on ne lui montre pas ça, ils n'apprendront pas ça à l'école. Exact. Et quand on a écouté Little Biggest Farm, nous autres, ça nous a allumé des idées, des pistes, là. Ça n'a pas de sens, là, l'écosystème, puis tout, puis les déserts, puis justement les pelouses, comme tu parles, qui n'ont plus rien. Il n'y a plus d'écosystème. Là. Si tu penses qu'en dessous de ta pelouse verte, c'est plein de bébites, puis tout, il n'y a plus rien là. Non, c'est ça. Fait que il faut que les gens changent ça petit pas par petit pas, puis c'est un peu pour ça que le défi pissenlit est là, c'est pour montrer aussi qu'il faut que ça se ramène, mais exact. On peut vivre en écosystème avec tout ce beau petit monde-là, là, ces petites fleurs-là, puis ils finissent par être belles. Non, c'est clair. C'est juste, c'est que c'est tellement, tu sais, tout ça, tout ce qui est écologie, etc., c'est tellement long avant d'embarquer le monde. C'est comme, on en parle, puis on fait des petits gestes. Mais je pense qu'il faut juste montrer aux gens que c'est payant de le faire. Tu sais, c'est pas... Tu sais, comme... Il faut pas juste dire comme c'est tellement merveilleux de vivre dans un monde de licorne. Moi, je pense qu'il faut dire, regardez, si on fait ça, là, mais c'est ça que ça va avoir comme impact. En réalité, là, même égoïstement, même d'une certaine façon, c'est payant de poser des gestes pour l'environnement. Fait que autant pour... Si on a des valeurs morales, mais également, si on veut comme préserver notre survie, je pense que c'est des éléments qui sont essentiels. Définitivement. Je pense qu'il y a moyen de le faire sans tomber dans le kumbaya, puis etc. Moi, je pense que il y a façon d'illustrer que on peut vivre avec des entreprises qui ont ça à cœur, puis qui trouvent une façon d'en tirer profit aussi de cette façon-là d'entrevoir le monde. Fait que... Mais il y a quelque chose que je trouve ça fun depuis quand je suis arrivée en campagne, c'est on dirait vraiment que dans ces coins-ci, plus qu'en ville, c'est ce qui manque en ville, moi je trouve, c'est des campagnes d'éducation un petit peu comme ça. Tu sais, c'est le fun de pouvoir se rendre chez un producteur, je suis sûre que vous autres vous le faites, là, mais de pouvoir se rendre chez un producteur et dire, écoute, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça nos enjeux. Ta pelouse verte est belle, mais voici ce qu'elle me crée comme problème, puis ce qu'elle va créer éventuellement comme problème. Puis même nous, là, cet été, on faisait de l'éducation sur les œufs de poule. Les gens se demandaient vraiment, est-ce que ça goûte la même chose un œuf brun ou un œuf blanc? Il faut faire de l'éducation, mais je pense que nous autres, on est les premiers acteurs en tant que
petits marchands ou petites entreprises. On s'entend, on n'est pas des Walmart, là. Mais c'est le fun d'avoir des entreprises comme ça qui font de l'éducation. Mais faites-vous des visites avec vos ruches et tout? Ouais, nous, on ne fait pas de visite directement à la ruche, mais on a des visites de nos installations. Okay. Donc, nous autres, du mois de mai au mois de septembre, on fait vraiment, c'est ça, des tours explicatifs. On montre comment ça fonctionne dans une ruche. On montre vraiment vraiment la dynamique à l'intérieur d'un rucher. Puis après ça, on montre comment on fermente l'alcool, comment après ça, on distille l'alcool également. Puis après ça, on finit toujours par une petite dégustation quand même. Fait que, ben, quand même, c'est de plus en plus populaire. Là. Nous, l'an passé, on a presque 10 000 personnes qui sont venues chez nous pour venir voir nos installations, en apprendre un petit peu plus sur nos produits, sur la façon qu'on interagit avec les abeilles. Fait que, ouais, on est vraiment contents. Hein. Puis ça, dans ce 10 000-là, ça l'inclut-tu les balades gourmandes ou c'est d'autres choses? Oui, ça inclut les balades gourmandes. Ouais. Environ, en tout et partout, là, c'est à peu près ça, un 10 000 personnes qui vont venir pendant la balade. Parce que pendant la balade, également, on fait, nous autres, vraiment des postes que les gens voient en rentrant dans l'usine, puis ils voient vraiment comme où est-ce qu'on fait vraiment notre alambic, puis là, on leur explique comment ça fonctionne et tout ça. Puis ils font vraiment comme un parcours qui est moins détaillé, par exemple, que lorsque les gens font vraiment la visite guidée détaillée, puis commenter et tout ça. Là. Mais ça va vite, la balade gourmande. Non, exact. Si les gens veulent avoir le temps de faire plusieurs endroits, là, on s'entend qu'en moyenne, à la balade gourmande, on parle qu'à chaque jour, les gens font à peu près de 4 à 5 endroits à peu près. Là. Fait que, ouais. Est-ce que tes produits se retrouvent à la SAQ? Oui, tout à fait. On a quelques produits qui sont à la SAQ. On a notre vin blanc sec Tradition, puis notre rosé Atoka qui se retrouve à la SAQ. On a également notre gin qui est dans quelques SAQ. Puis là, on est en processus d'introduction de notre crème alcoolisée. Hein. Fait que ça va arriver au printemps si tout va bien, là, mais on est dans les derniers fine-tuning de ça là, pour le moment. Là. Ouais. De ce que j'ai entendu, c'est que c'est pas évident pour des producteurs plus artisanal comme toi, là, de rentrer justement dans des grosses machines comme la SAQ. Là. Comment tu trouves ça, toi, ton expérience? C'est quand même tout un défi là, de rentrer là. Nous autres, maintenant, on est rendu avec un courtier également qui nous aide en la matière. Là. Fait que, c'est ça, je pense que des fois, dans la vie, il faut se faire entourer là, parce que il faut bien s'entourer plutôt là, parce que on peut pas être des spécialistes dans tout, puis il faut essayer d'aller chercher des ressources, des gens qui peuvent nous aider à nous aiguiller, là, parce que c'est ça, des fois, ça devient tellement complexe puis tellement spécialisé que tu te dis, OK, je suis peut-être mieux de payer quelqu'un puis donner une petite partie, puis comme ça m'enligne mieux. Là, comme là, j'aime toujours dire, comme je préfère avoir, un petit morceau d'une grosse tarte qu'un gros morceau d'une petite tarte. Fait que Sinon, tous les produits se retrouvent juste en boutique chez vous? Ou... en réalité, c'est vraiment variable. Pour tous les spiritueux, eux, à cause de la loi, je peux juste les commercialiser chez moi ou à la SAQ. Après ça, pour les hydromels, eux se retrouvent à la SAQ, chez nous, mais également dans plusieurs points de vente un peu partout au Québec. Là, on est environ dans une 50aine de points de vente. Puis pour les produits alimentaires, c'est environ l'équivalent. Là. On est environ dans une 50aine de points de vente un peu partout au Québec. Là, mais tu sais, on s'entend, nous autres, notre core business, c'est pas de vendre du miel, parce que nous autres, il y a tellement de gens qui veulent vendre du miel puis qui se battent pour les tablettes, puis qu'après ça, il y a du miel frelaté d'Asie qui essaie de rentrer ces tablettes. Comme, on va pas compétitionner là-dedans. Là. Moi, comme on s'entend, même notre miel, il est un peu plus cher sur les tablettes, mais on s'entend que nous autres, moi, je préfère prendre le miel puis le transformer, et donner une valeur ajoutée, montrer où est-ce qu'on peut l'apporter. Fait que, il y a moins de monde aussi qui le transforme versus le miel tablette. Non, exact. On s'entend, au Québec, là, il y a environ une 20aine de producteurs d'hydromel, puis encore moins de spiritueux à partir de miel. Là, je pense qu'on est 2-3, puis dans l'entièreté du Canada, je pense qu'on est peut-être même pas une dizaine. Là, fait que... Ah, c'est ça fait quand même... Et c'est, c'est une compétition qui est vraiment un peu plus restreinte. C'est assez restreint. Ouais, mais c'est un marché qui est un peu plus niche également, mais il faut juste savoir comment bien tirer son épingle du jeu, puis montrer qu'on peut aller chercher, une valeur de plus avec nos produits. Hein, fait que... Moi, j'ai bien aimé j'étais allée voir la boutique là, en ligne parce qu'on peut acheter des produits, pas les produits alcoolisés. Non, pas les produits alcoolisés. Mais les autres produits, dans le fond, c'est possible de les acheter quand même en ligne. Les points de vente aussi, de ce que je voyais, étaient mentionnés quand même pas mal sur votre site web. Et j'ai bien aimé, moi, j'ai découvert le miel de beurre de peanut, miel aux arachides. Oui, exact. Miel et beurre d'arachide. Mais ça, par exemple, on le vend exclusivement à notre boutique parce qu'il faut se garder des petits produits comme exclusifs.
exclusivité. Fait qu'on on a ça. On a un miel aussi assez piquant là, qu'on a fait avec du Ghost Pepper puis avec du habanero du Québec également. Là. Puis celui-là, là, c'est un miel qui arrache quand même. Là. Fait qu'il y a plein de petits produits comme ça. Même ma mère en fait à l'occasion miel et chocolat également. Donc, on fait... Mais miel crémeux, c'est ça. Je pense qu'elle a fait, la dernière fois, elle a fait miel crémeux à l'orange et chocolat. Ça, c'était assez Ça devait être assez cœur. Ben oui. J'ai faim, là. C'est ça. Caroline. Ça gargouille. Vanessa, parlons de café. Oui. Parce que moi, je suis un amateur de café. Oh. Qu'est-ce que tu offres comme café à la boutique? Ah mon Dieu, le podcast dure-tu 4 heures, finalement? Non, on a vraiment beaucoup de recettes. Puis on est en train de se spécialiser aussi. Là, on attendait vraiment de passer le point culminant des rénaux là, pour sortir plusieurs produits. Mais dans les prochaines semaines, les gens vont pouvoir les découvrir. Mais on a vraiment de tout. Cappuccino, café glacé, des lattés, des thé chai latte, macchiato. On a vraiment plein de recettes. Je pense entre autres à l'affogato que presque personne connaît. Est-ce que tu connais ça? Je connais pas ça. Non. Non plus. Je connais le macchiato. Oui, c'est ça. Le macchiato, mais l'affogato. Fait que, affogato, c'est un jet d'espresso sur une boule de crème glacée. Oh! Hein? On pourrait mettre un petit peu de miel, chocolat, orange là-dessus. Hein? On voit-tu des... On peut faire plein de liens. Ben, c'est ça, on peut faire plein de liens. Mais non, on a plusieurs sortes de recettes. Puis là, on se lance aussi sur... on a les bubble tea aussi qu'on a en exclusivité ici, là, à Denville. Puis on se lance aussi dans plein d'autres recettes qu'on va avoir là, très prochainement. Ton fournisseur de café, c'est qui? C'est Barners. Si les gens ne les connaissent pas, Barners, c'est 2 filles de Windsor, en fait de Val-Joli, à côté de Windsor. Oui, je savais pas celle-là. Oui, Émilie et Marjolaine, des amours. Pour vrai, c'est 2 filles en or que j'adore. C'est vraiment notre partenaire principal. Ils nous font du sucre à la crème au café puis du fudge au café. Incroyable. Puis eux, ils font... c'est une brûlerie, c'est quoi? Dans le fond, c'est les filles qui reçoivent leurs grains de café puis c'est eux autres qui vont les torréfier. C'est leur propre recette, dans le fond. C'est ça. Puis nous, on va pas vendre une seule sorte de café. Les filles font des mélanges. Donc, il y a toujours des petits mélanges, là, abricots et autres. Donc, tu sais, il y a toujours plein de sortes dans leur café. Fait que c'est pas un café juste d'un seul goût. Il y a vraiment plein de subtilités dedans. Puis, on en a pour vraiment tous les goûts. On en a des plus doux, on en a des plus forts. On en a un, entre autres, qu'on vient de recevoir, le pas long, le Nuit Noire, qui est excellent pour les amateurs de café fort. Parce que la torréfaction est amenée tellement haut que le café est presque en train de brûler dans la machine. Les filles, il faut qu'ils le watchent. Oui, donc il faut vraiment... Puis ce qui est le fun, c'est qu'on le vend à la tasse, à la boutique, mais on le vend aussi en grains. C'était ma prochaine question. Oui, c'est ça. On a les sacs. Fait que les gens peuvent venir chercher un échantillon du sac, puis prendre juste une petite quantité. On a la balance toute, donc ils peuvent venir s'en chercher en vrac. Puis après ça, ils peuvent renouveler l'expérience. Puis t'étais-tu une barista en toi? Pas en tout. T'as découvert ça? Ou... J'ai su, après avoir ouvert la boutique, que mon père était grand fan de café. J'ai su ça. Fait que d'après moi, ça doit couler dans mes veines. Ça doit venir de là parce que j'étais pas une barista. J'ai appris très tard à boire du café. Mais à cette heure, je bois du bon café. Je suis pas capable de boire la piquette. Oui, c'est ça. T'es pas une fan de Tim Hortons, mettons. Là, non. Le café gratis au McDo, c'est pas ton quoi. Les petits coupons pour avoir mon 10e gratis, ça m'appelle pas tant que ça. Mais un bon café d'une bonne qualité, avec que ce soit du chocolat d'une bonne qualité aussi pour aller se faire des bons mochas, ben j'aime ça. Fait que on est en train de découvrir plein de petites affaires. Puis avec Claude, elle est barista. Claude, elle arrive avec un bagage. Elle a travaillé dans des presses café. OK. Fait qu'avec elle, on est en train de découvrir plein d'autres affaires, plein d'autres volets. Puis là, on est en train de faire plein d'autres recettes. Fait que dans pas très long, on va avoir un bon gros menu café et drink aussi pour tous ceux qui sont pas amateurs de café. Là. Entre autres, on va avoir notre petit twist tropical là, qui est un beau jus de mangue avec de la limonade là-dedans puis de la confiture aux fraises. Moi, je vois tes yeux, là, c'est comme... Hein? tu vois, puis là, je suis en train de me dire, j'ai hâte à l'été avec tous ces mots-là. Genre, on dirait que ça sonne estival. Non? Ça sonne super estival, mais je vous le dis tout de suite, tantôt, on s'en parlait, je pense que c'était hors zone, là, les journées rallongent dans pas long. Là. Oui. Mais je peux vous le dire, on va être prêts. Puis les filles font un cold brew incroyable pour ceux qui aiment le café glacé. Là. Puis les cappuccinos glacés, là, je vous le dis, restez à l'affût parce qu'on va avoir plein de bonnes affaires qui s'en viennent. Puis là, pour rester à l'affût, ça va être on peut te suivre sur ta page Facebook. La page Facebook, ça reste le number one pour nous suivre, Banlieusard à
Campagnard. Campagnard. Je m'en rappelle. Campagnard. Tu parlais que tu étais, dans le fond, tu as une salle à manger. Oui. Est-ce que c'est dîner, souper, la fin de semaine aussi? Bon, les rénaux nous ont appelés à être en changement constant. Au début, on pensait ouvrir les matins jusqu'à la fin de l'après-midi. Puis finalement, on s'est rendu compte que le fait que les places de stationnement, c'est beaucoup plus difficile. Les gens ont moins abandonné le Tim Hortons vu que c'est plus facile. On s'entend, c'est correct aussi. Donc, la semaine passée, on a essayé d'ouvrir le restaurant pour le soir. Ça a été une semaine monstre. Ça a été incroyable la semaine passée. Donc, je crois que notre créneau va vraiment rester midi et souper. Okay. Là, en ce moment, on est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. Et puis, on a beaucoup de monde, autant pour le dîner que pour le souper. Puis, on est ouvert aussi le samedi de 10h à 16h. Puis, c'est pas exclu qu'on va pas ouvrir plus tard, qu'on va pas ouvrir les dimanches, qu'on va pas réouvrir les matins aussi. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la demande. Fait que, mais on est à l'écoute des gens. Ça fait quand même juste 3 mois là, qu'on est ouvert. Fait qu'on écoute beaucoup les gens, puis on s'adapte et on va s'ajuster. Fait que là, si je vais aller souper là avec ma blonde, je m'attends à quoi comme souper? Bon, ben là, c'est sûr. Mets-moi l'eau à la bouche. Oh! Écoute. Ben, c'est sûr que là, en ce moment, nous, on se spécialise en soupe, salade, sandwich et pokéball. Mais c'est pas la sandwich plate du dépanneur. Là, je vous le dis tout de suite. On a toujours des sandwichs qui sont spécialisés avec selon les fermes et les maraîchers qu'on a et les viandes. Comme par exemple, cette semaine, pour te donner l'eau à la bouche, on avait un super sandwich smoke meat. Puis on avait aussi le sous-marin steak Philly avec une aioli chipotelée incroyable qu'on avait faite. Puis, on avait en spécialité aussi notre sous-marin que mon père a créé quand j'étais jeune. Fait que c'est un sous-marin à l'italienne incroyable. Fait que, on avait ça. Sinon, on a toujours nos pokeballs qui sont super frais. Fait qu'on utilise des légumes d'ici. Puis, vous le personnalisez. Là. Fait que ça, je voyais qu'il y avait beaucoup de choix, honnêtement, pour le personnaliser. Oui. Tu le personnalises d'un bout à l'autre. S'il y en a qui arrivent et qui nous disent « fais un mix que tu veux, parfait, on le fait. » Mais sinon, les gens le personnalisent. Donc, on a plusieurs options. On a 7-8 options. Les gens, ils vont par étapes. Fait qu'est-ce que tu veux? Du quinoa, du riz blanc, du riz brun. Tu y vas, tu choisis tes légumes, tu choisis ta protéine. Tu veux-tu des extras? Quel fromage tu veux? Quelle vinaigrette tu veux? Il faut dire que nos vinaigrettes, comme je parlais avec René tantôt, c'est toutes des vinaigrettes qu'on fait, nous, sur place, mais qu'on élabore avec les produits des artisans qu'on a. Comme par exemple, on a la gamme Fumivore avec nous, qui fait des sauces barbecue incroyables. Fait que notre aioli barbecue chipotelée, elle est faite à partir de ça. Puis pourquoi pas bientôt une sauce coréenne? Hey. Hein, René? Qui sait? Qui sait? Fait qu'on établit toutes les recettes et tout, puis on a d'autres nouveautés qui s'en viennent là, bientôt. Quand le carré va pouvoir ouvrir, on va y aller avec des poissons, donc crevettes, saumon, etc. Ça va être plus facile à tenir parce qu'on le sait... La restauration, comme on en parlait tantôt, c'est dur à tenir les inventaires des frigos. Fait quand tu sais pas, c'est ça, s'ils vont te faire un bout de trottoir. Puis un bout de trottoir, c'est fermé aujourd'hui, c'est ça. Fait que, mais non, on a toujours en entrée là, la petite soupe du jour que moi, je cuisine à 6 h le matin. Fait que pleine d'énergie, pleine d'amour. Puis après ça, là, tu choisis. Est-ce que tu veux une sandwich? Tu veux un pokéball? Puis on a toujours des petits desserts aussi cuisinés sur place. Dans l'éventualité que tu as un livreur ou une livreuse, oui. Comment ça fonctionne? Tu peux appeler le matin pour faire ta commande pour le dîner ou... Bien, là, comment on fonctionnait, les gens pouvaient se rendre soit sur notre site web pour commander en ligne directement. Donc, c'est un site transactionnel super simple d'utilisation, là, un peu comme qu'on voit dans les grandes villes. Là, tu te rends sur le site web, tu commandes, tu payes, c'est fait, ça s'en va à ta porte. Sinon, les gens pouvaient nous appeler aussi, ceux qui sont moins techno, pouvaient nous appeler, nous dire, bon, mais je veux telle livraison à telle heure ou aussitôt que c'est prêt, tu t'en viens. Puis tu te donnes un gap de combien de temps à prendre les commandes avant de livrer? Ça va très vite parce que pour vrai, là, créer un Pokéball, il y en a peut-être qui pensent que c'est très long à faire, là, mais ça nous prend le top chrono 35 secondes, c'est fini. Ah, mon Dieu Seigneur. Oui. Top chrono 35 secondes, un Pokéball, c'est fait. Fait que c'est très, très vite. Du moment où j'ai un livreur là, qui n'a pas de trafic, pas de détour. Puis tu charges combien pour la livraison, mettons, pour Val-des-Sources? Hey, c'était gratis. Hey. T'imagines-tu, on se rendait à 15 km autour. Fait que ça, 15 km, là, si on se situe... Ça dépend, là. 15 km, tu peux virer en rond pendant un bout d'un travaux. Ça dépend comment tu le vires. Mais nous, on est au centre-ville de Danville, donc vraiment au carré. On se rendait à peu près au Home Hardware de Val-des-Sources. On se rendait même jusqu'à Kingsley.
Si tu checkes le... T'aurais pu te commander un Pokéball. Hein? Je savais même pas. Ben, tabarouette. Fait que, on attend un livreur avec impatience pour recommencer ça. Mais puis, on s'est spécialisé aussi dans les commandes pour les entreprises. On a fait affaire énormément avec des entreprises durant le temps où on a eu de la livraison. Les gens nous appelaient, puis ils nous envoyaient leur liste. On a 15 personnes qui veulent manger ce midi. Fait que voici la liste, tac, 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 tout ce qu'ils prenaient. Puis nous autres, on arrivait, les petits sacs étaient tout cute, là. Puis là, les gens y arrivaient, puis il y avait leurs commandes. Fait que on s'est spécialisé là-dedans. Fait que si vous avez une entreprise, n'hésitez pas, vous nous appelez, puis on va livrer du bon stock à votre gang. Puis je voyais, mettons, peut-être que c'était juste comme une exception, mais je voyais que vous aviez comme reçu un soir comme une entreprise qui a réservé le resto. Oui. Fait que ça, tu as l'intention de faire ça ou c'était juste comme un exception? OK. Oui. Nous, ça a été un one-shot deal, ce moment-là. Il y a une personne qui nous approchait, nous disait hey, on a une gang de gars de la job, on cherche une place, est-ce que tu nous prendrais? Oui, pas de problème. Fait que ce soir-là. Ce que je comprends, c'est que tu es négociable. Je suis bien négociable. Oui, c'est une bonne idée. T'as combien de places en tout assis? On a 28 places assises, donc en ce moment à l'intérieur. C'est pas exclu qu'on va en ajouter peut-être un peu plus, tout dépendant des choses qui s'en viennent. On a plein d'affaires qui s'en viennent. Puis avec la terrasse qui s'en vient aussi, là, on va se le dire, là, ça va te donner quand même pas mal plus de place. À quantité de trottoir que j'ai. Oui, c'est ça. Mais je vais croire que je peux pas mettre une cinquantaine de personnes là-dessus. Mais là, j'imagine que tu n'as pas de permis d'alcool encore? Non, mais ça s'en vient. Okay. Ça s'en vient, on le magazine, parce qu'on veut lancer les soirées fondues en couple. Puis les soirées tapas, nachos avec la gang. Fait que nous, on fait toutes nos affaires à la maison, au resto, avec notre salsa et tout. Donc, on est en train d'aller chercher notre permis d'alcool pour pouvoir faire des soirées. Vous allez réserver votre table de 2 ou 4. On va avoir la viande de la ferme DMP, qui est un de nos principales. Tu les connais, ils sont à Saint-Rémy-Ténouic, eux qui font du bœuf. Donc, on va pouvoir avoir ça. Nous, on va se préparer les légumes avec notre maraîcher, les salades, etc. Fait que vous allez pouvoir réserver, apporter votre vin, puis faire la petite soirée quasi. Parce que le permis, ça va être dans le fond pour apporter votre vin. Probablement apporter votre vin, parce que je sais pas si vous avez vu ce petit local-là, mais on a fait des miracles avec ça. On n'a pas de cave à vin encore. On a la cave, mais on n'a pas encore la cave à vin. Non, mais c'est encore mieux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup apporter votre vin. Non, c'est ça. Je pense que ça peut être quelque chose de distinctif. Là, c'est ça, apporter votre vin. Pourquoi pas apporter votre moulin à 7 aussi? Hein? Mais regarde, vous apporterez vos bières, puis tout. Puis, parfait. Pas encore, là, mais éventuellement. Éventuellement. Non, on travaille là-dessus. On est très ouvert là-dessus. Puis c'est ça, on veut faire des petites soirées thématiques. On a aussi une section jeux de société. Les gens ne le savent pas encore, mais vous pouvez louer la place ou vous pouvez juste venir en après-midi boire un café avec les enfants, bubble tea, jouer aux jeux de société. Il y en a qui le font. Puis on s'est fait même demander récemment et on est en train de le préparer, des soirées Donjons Dragons. Ah ouais, mon Dieu. Ouais, il y en a qui trippent là-dessus. Fait que on est en train de préparer le premier événement. Fait qu'il va y avoir une grosse gang qui s'en vient jouer à Donjons Dragons toute la journée là. On va faire les bouchées pour le souper et tout. Fait que, comme tu dis, on est ouvert. Hein? C'est des gros projets. Plein de beaux projets, c'est cool. On s'est dit, pourquoi avoir la place, on l'apprend, on l'exploite au maximum. Puis, tu sais, ça va même jusqu'à louer notre cuisine. Il y en a plein qui n'ont pas accès à des cuisines MAPAC. Puis la note est super bien arrangée pour dire que tu peux arriver, la louer, puis faire ta popote, puis repartir. Donc, entre autres, la ferme DMP qui va venir faire des super bons pâtés avec le poulet de grain. OK. Fait que même si on le fait, y a-t-il quelque chose qu'on fait pas? Je sais bien pas. Des massages, peut-être? Des massages? Non, écoute, faites-vous des massages? On va essayer. On va essayer. Mais non, on est de faire. En parlant de projets, toi, René, de ton côté, avez-vous des projets de développement ou... Oui, quand même. Une association pour nous vendre de la sauce coréenne. Entre autres. Puis nous, en ce moment, on est comme un peu à la croisée des chemins dans notre entreprise aussi. Là. En ce moment, on est comme, on veut s'agrandir, on veut peut-être s'établir sur une terre à nous autres, mais là, on est comme là-dedans, on est comme à la recherche active d'un lieu, d'une opportunité. Puis là, c'est ça, on envoie ça dans l'univers un petit peu. Parce que vous êtes locataire présentement, c'est ça? Hein? Oui, exact. Comme, pour l'instant, on met nos ruches sur des terres qui ne nous appartiennent pas, mis à part chez mes parents.
Mais pour le reste, on loue un espace dans un condo industriel de la Société de développement économique de Kingsley. Là. Fait que, c'est ça qui nous a permis de nous partir aussi au début, là, parce que on s'entend quand tu démarres, il faut que tu achètes tes équipements, puis tout ça, là, tout notre argent est là-dedans. Puis là, c'est pour ça qu'eux, ils ont comme un programme progressif. En fin de compte, le loyer commençait assez bas, puis après ça, tous les 6 mois, ils nous montaient le loyer pour arriver là. Maintenant, on est rendu au plein prix. Là. Mais au début, c'est vraiment comme fait sous la forme d'un incubateur. Puis là, c'est ça, là, on est rendu à la fin de l'incubation. Là. Fait que là, on est comme prêt à des choix éventuellement. Exact. Puis là, c'est là que il faut juste trouver quelque chose qui va fitter également avec ce qu'on veut. T'sais, nous autres, dans le meilleur des mondes, on aimerait ça comme pouvoir avoir nos ruches à la même place que où est-ce qu'on fait toute notre transformation. Puis après ça, accroître également notre volet agro-touristique également. Puis on a comme plein d'autres petits projets on the side qui seraient autour de ça. Mais bref, c'est ça. Voulez-vous rester à Kingsley ou voulez vous éloigner? Mais arrêtez, on a quand même un attachement assez fort pour la région, tu sais. Mais après ça, tu sais, comme on est quand même ouvert un peu comme ta livraison, là, tu sais, à aller dans un certain rayon autour de notre lieu d'attachement. Mais tu sais, c'est ça, nous autres, on a quand même, tu sais, on n'irait pas aux îles de la Madeleine ou à l'île d'Orléans, tu sais, puis j'ai rien contre eux autres, là, mais tu sais, on est quand même comme attachés ici, comme Estrie, centre du Québec, tu sais, c'est vraiment là que tu sais, notre entreprise est née, puis c'est là qu'on veut la faire rayonner, que notre milieu est, puis que c'est ça, nos familles aussi sont. Fait que, on veut vraiment essayer de développer ça ici, mais on veut aussi trouver un lieu qui va nous permettre aussi de faire rayonner notre entreprise, qui va la permettre de grandir. T'sais, on veut pas non plus rester à une place juste pour dire que on reste à quelque part parce que c'est là qu'on est. Non, c'est ça. Puis là, à la place que vous êtes en ce moment, il y a cette réalité-là, mais est-ce que vous manquez de place, mettons? Parce qu'il y a tout le temps une question de storage. Surtout l'été, là, comme chez nous, là, on est rendu qu'on a comme acheté une vanne en arrière pour mettre notre stock dans la vanne, puis là, on a agrandi par dehors. Pour faire toute notre section frigo puis congélateur, on a comme pris une ancienne boîte de truck qu'on a transformée aussi. Fait que, là, c'est ça, on a grandi par tout où est-ce qu'on peut agrandir. Là. Mais là, c'est ça, on est rendu à l'étape que, on sait en plus que, tout dépendant où est-ce qu'on va aller, s'il y a des modifications au règlement de zonage, qu'il faut faire des demandes à CPTAQ. Il y a bien des démarches à faire quand même en amont. Fait que là, on est là-dedans, dire comme, OK, si on veut faire un move prochainement, il faut commencer à placer nos cartes puis à se positionner, là, parce que c'est ça. Ça se déménage pas facile, une business. Non, exact. Comme puis, ça. C'est ça, hein, c'est pas, tu fais pas une coupe de boîte puis on est parti. Non, c'est ça. Dans notre tête, on s'est dit, comme quand on va faire le move, ça va être la place qu'on va léguer à nos enfants ou à ceux qui vont vouloir prendre ça potentiellement. C'est ça, ouais. Moi, comme j'en ai parlé avec mon frère et mes parents, c'est comme, moi, je vais déménager une fois, là. Je vais plus déménager une autre fois, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay, surtout que je le vois, là, comme on a une grosse tank de 6000 litres, là, puis là, je suis comme, juste la mettre en dedans, ça a été comme, il a fallu retenir son cœur. Ça avait été de grandes émotions, là, la mettre debout, là, puis là, je suis comme, hey, il faut que je la sorte de là, tabarouette, là. Ouais, on s'est dit même qu'on était engagé quelqu'un pour la sortir de là, parce que, ouais, c'était toute une épopée. Tu sais, quand tu démarres, au début, t'es comme, oh, on va faire ça, nous autres, il n'y en a pas de problème. Là, tu te rends compte comment c'était compliqué, t'es comme, oh my God. Avec du recul, c'est comme, ah non, j'ai pas le goût de retourner. Non, c'est ça, exact. C'est une citerne de 6000 litres? Ouais. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était une break tank parce qu'on faisait nos canettes. À une époque, on avait décidé de vraiment se lancer vraiment à fond dans la production de canettes pour les prêts à boire et tout ça. Mais la COVID a comme changé la donne. Là. Donc, la quoi? Le quoi? Exact. Après COVID. Parce que nous autres, quand on a décidé de faire le lancement de notre section canette, mais on avait prévu d'aller dans plein de festivals, on avait monté nos inventaires, on avait comme tout un plan de déploiement. Un peu comme sur le modèle d'une micro, là, tu sais. Oui, exact. C'est ça qu'on voulait faire au début, qu'on s'était aligné. Puis là, finalement, on pouvait plus rentrer dans les magasins, aller faire des dégustations. Tous les festivals y étaient annulés. Là, nous autres, on se dit, on a un nouveau produit que personne connaît, puis que la seule façon de le faire découvrir, c'est de le faire goûter. Puis tout ça nous est pas possible. On a fait OK, là, on est un peu batté. Fait que là, c'est là qu'après ça, on s'est reviré de bord puis on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation où on est, qu'on a quand même fait des investissements et tout ça. Puis là, on s'est dit, OK, là, il faut essayer, dans le contexte qu'on lisait, on s'est dit, OK, là, avec la crise, on ne sait pas combien de temps ça va perdurer. Il faut essayer de faire venir les gens chez nous, tu sais. Puis on sentait quand même que l'achat local allait devenir important et tout ça. Ouais. Fait que c'est là qu'on a dit, on avait notre projet de distillerie au début qu'on voulait attendre de faire lorsque
lorsqu'on déménagerait dans notre lieu final, mais on s'est dit non, si on veut survivre, il faut faire le move tout de suite. T'sais. Fait que c'est ça. À place de ralentir nos investissements, on a fait l'effet contraire. On a dit OK, non, on met un moton d'argent, on va emprunter de l'argent. Puis là, finalement, les institutions financières, ils ont cru à notre projet et tout ça. Fait que là, on a fait comme OK, c'est le temps. Fait que là, on l'a fait. Puis en plus, c'était bien parce que quand c'était plus tranquille, mais là, on a pu faire venir les équipements. Mon frère est allé se former aussi pour être sûr et certain d'avoir les compétences adéquates pour pouvoir vraiment tout faire déployer ça. Fait que, tu sais, les trucs se sont bien alignés, là, mais ouais, c'est ça. On aurait pu aussi se péter à gueule. Mais non, bon, c'est comme... Puis là, tu parles avec un recul aussi, tu sais, sur le coup, t'es dedans, t'es comme, oh my God, tu sais, comment qu'on va passer au travers de non, ça. Pour le vrai, les premiers mois, là, tabarouette, là, je dormais pas tant bien la nuit, toi, pour le vrai. Tu sors plus fort après, là, t'as pas le choix, là. Faut que tu continues d'avancer, puis t'as pas le choix. Non, tu sors plus fort, tu casses, hein, c'est un des deux. C'est ça. C'est un ou l'autre, là. Non, moi, je me rappelle, pour le vrai, là, tu vois tes paiements, genre, puis tout ça, puis tout, qu'est-ce que t'as mis, genre, parce que, tu sais, on s'est tous mis un peu la tête sur la bûche quand même, là, on s'est mis caution, toutes ces affaires-là, t'es comme, hey, là, pour le vrai, ça plante, là, c'est ma maison aussi que je suis obligé de mettre là-dedans. Ah non, c'est ça, le hamster, il se met à rouler, là. Ah non, exact, mais là, au moins, t'es dit, OK, mais au moins, c'est tout le monde au Québec qui est pogné dans la même merde que nous autres, fait que là, on est comme, tu essaies de remettre les trucs en perspective, là, mais, ouais, pour le vrai, là, ouh là 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 là. Mais toi qui l'as vécu, justement, cette période COVID-là, là, où est-ce qu'après ça, tout le monde, il y a eu un engouement incroyable pour l'achat bleu, là, l'achat local et tout. As-tu senti que ça a redescendu par après? Est-ce que les gens achètent encore autant local ou... Ça l'a vraiment... Moi, je trouve que, tu sais, il y a vraiment eu le gros pic, ça a vraiment été l'année passée, là. Puis là, cette année, on sent qu'il y a quand même un certain ralentissement. Puis moi, je me demandais si c'était vraiment juste moi, mais dernièrement, il y a une gang qui font des études et tout ça. C'est la gang il y a Léger Marketing qui était là-dedans. Il y a, comment il s'appelle, LG2 aussi. Puis une autre gang, je ne me rappelle pas exactement, mais ils vont le sortir prochainement là, par rapport à l'importance du local dans les achats chez les Québécois et Québécoises. Puis c'est ça, ils ont démontré que ça l'a vraiment beaucoup slacké, en fin de compte, comme priorité de choix. Là. Fait que, tu sais, maintenant, ça paraît que la crise économique est rentrée de plein fouet là, pour le vrai, puis que l'élément monétaire prend vraiment la part du lion. Là, fait que, tu sais, puis c'est là que, tu sais, selon moi, il va toujours avoir quand même cet élément-là d'achat local qui va quand même demeurer important et tout ça, mais, tu sais, jamais autant que l'élément économique dans le contexte actuel, selon moi. Fait que, tu sais, il va falloir essayer de se... Tu sais, comme, selon moi, ça peut demeurer un élément distinctif, tu sais, puis on peut bien l'articuler, mais... il va falloir avoir d'autres types de stratégies pour atteindre les gens ou encore... On va appeler Georgette. Ouais. On va appeler Georgette. Exact. Appelle Georgette. On n'a pas le choix. Ou encore bien se nicher. T'sais. Moi, je pense que ça va être un des deux, parce que il y a des gens aussi que peu importe la situation économique, qui continuent d'avoir les moyens de faire des choix avec la qualité, avec les origines et tout ça. Puis c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qui est facile non plus quand c'est le temps de se positionner. Hein. Mais l'offre après le COVID, moi j'ai trouvé, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé qu'après le COVID, tout le monde faisait ses affaires tout seul. Il y a eu un boom entrepreneurial incroyable. Là, tout le monde devenait entrepreneur. Tout le monde s'est mis à faire du pain. Écoute, tout le monde faisait du pain, tout le monde fait du miel, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, bon, mais là, les gros joueurs vont rester, mais tous les petits vont se rééteindre aussi. Fait que c'est... Faut se nicher. Il faut avoir un bon produit. Puis c'est bien que vous ayez sorti d'autres choses que du miel, parce que vous auriez pu rester dans le miel puis rester bloqué là aussi. Là. Fait qu'en sortant d'autres produits, c'est bien, ça vous sort aussi. Mais, juste ça. Puis je pense des fois, il faut aussi faire des trucs qui nous allument, là, parce qu'on s'entend là, de vouloir faire quelque chose de payant, mettons. Là, on se spécialiserait sur un truc, puis ça deviendrait notre vache à lait, puis c'est juste ça qu'on ferait. Là. Mais nous autres, comme je prends par exemple, des fois, on fait des produits collabos. Là, c'est pas l'affaire la plus payante. Non, là. Jamais. Mais c'est tellement trippant. Là, je prends comme exemple, nous autres, on avait fait une collabo avec la Brûlerie des Cantons à Warwick. Là. Puis, on a fait vieillir de leur café dans une barrique de bois, que nous autres, on avait mis notre alcool dedans. Mais après ça, les autres, ils ont repris la barrique pour faire d'autres choses. Puis, même l'alcool qu'on avait mis dedans auparavant, mais on l'avait fait avec des courges de la gang de chez Champ de Vie à Saint-Félix de Kingsey, qui avait en surplus. On avait pris leurs courges qu'on avait fait
qu'on avait fait fumer, puis qu'on avait fait fermenter avec notre miel, puis après ça, on avait fait notre alcool avec ça qu'on avait distillé. Fait que, c'était juste pour s'amuser. C'était un projet totalement champ gauche, un alcool de courge puis de miel. C'est comme de PC, genre là. Exact. Puis c'était juste un petit baril de 50 litres. Là. On a vendu genre 150 bouteilles, genre, mais on a fait un party pour le lancer, puis là, on a fait venir un violoniste parce qu'on trouvait ça drôle, genre, là, de faire un party autour de cette affaire-là. Puis, on a fait venir tout le monde qui ont participé, puis c'était comme juste un gros happening, là. Puis, en réalité, là, c'est ça qui était le fun, là. C'était comme, on s'en rappelle, puis c'était un truc vraiment le fun, mais on s'entend là, que c'est pas avec ça qu'on payait les paiements de machinerie, là, mais en même temps, c'était tellement le fun, puis c'est ça aussi d'avoir une business, c'est oui de faire des trucs qui payent les billes, mais aussi des trucs qui nous animent, tu sais. Mais je pense pour ça qu'on est aussi entrepreneur, là. Non, faire des affaires qui nous allument tout le temps. Et puis en même temps, en tant qui t'allume en tant qu'entrepreneur, mais qui donne une image aussi, à votre image, à votre business, là. Les gens, ce qu'ils perçoivent, c'est comme crime, sont dynamiques, sont le fun, et ils sont créatifs, parce que c'est ça qui me fait trouver audacieux. Audacieux aussi, hein, on s'entend la courge. La grande question, c'était-tu bon? Oui, c'était vraiment bon. Ça goûtait vraiment comme la mescale. Parce que, étant donné qu'on avait fait comme fumer les courges, on est allé chercher ce côté-là, genre que quand tu bois, mettons, une bonne mescale là, qui a été fumée puis vieillie et tout ça, tu avais tout ce goût-là. Là, comme, ça goûte un peu comme notre tapis rhum, mais avec le côté végétal encore plus marqué. Okay. Ça, c'est le genre d'alcool que tu bois sur glace ou... Oui, mais juste, même pas sur glace, moi, juste boire comme ça, là, tu sais, comme... Mais t'aimes pas froid. Tu sais. Exact. Mais tu sais, comme ça, ils boivent la mescale, ils boivent ça dans des genres de petites coupettes en grès, en céramique, là. Puis tu fais juste comme prendre ta coupette, puis tu la laisses aérer, tu la dégustes tranquillement, genre... c'est comme une autre façon de consommer l'alcool qu'on trouvait bien le fun quand on avait vu ça. Parce que quand tu penses souvent à tequila, tu penses à la selle avec la chenille à l'intérieur, puis tout ça. Mais il y a tellement aussi une grosse culture de mezcal, de tequila qui sont à découvrir que quand tu vois comment il y a des artisans qui peuvent la travailler, que tu vas chercher d'autres flaveurs, d'autres profils aromatiques qui sont vraiment le fun aussi. Hein, fait que... Je viens d'allumer, c'est quoi de la mezcal? C'est de la tequila? Oui, exact. Mais en réalité, c'est que... parce que la tequila, c'est comme une sorte de mezcal. Oui. C'est la marque, tequila? Non, en réalité, la tequila, c'est parce que c'est juste fait avec une sorte d'agave en particulier. Je pense, puis je veux pas me tromper, là, mais je pense qu'ils peuvent juste utiliser l'agave bleue qui vient comme du Mexique. Tu peux pas faire de la tequila partout. C'est un peu comme le champagne. On s'entend que le champagne, c'est un vin mousseux, là, mais en réalité, il vient de la région de Champagne, puis il utilise la méthode champenoise. Fait que c'est juste comme des appellations contrôlées, mais en réalité, c'est ça. Ils disent comme c'est une tequila, c'est une mezcal, mais c'est pas toutes les mezcals qui sont des tequilas. Fait qu'il n'y aura jamais de tequila québécoise. Il y a des gens qui disent qu'ils font de la tequila québécoise, mais qui font de la mezcal, mais ils font venir leur agave du Mexique, puis après ça, ils le transforment. Mais de la tequila québécoise, non, ça, c'est... On n'aura jamais ça. Il y en a qui le disent, là, mais bon, ça, c'est un autre débat. On va pas embarquer aujourd'hui. Mais les... non, exact. C'est comme... Puis sinon, ma dernière question, une de mes dernières questions, vous faites quoi de vos temps libres? Mettons, qu'est-ce qui vous... Là, écoute, vous êtes tous les deux créatifs, animés par votre business. Mettons, vous partez une fin de semaine là, off, là. Faites quoi? Hein? Il y en a qui aiment ça faire du vélo. Comme fin de semaine off, j'ai jamais entendu ça. Une quoi? Une fin de semaine off? Eh boy, je sais pas si toi, tu veux commencer. Mais moi, je m'oblige maintenant à en prendre, parce qu'au début, quand tu démarres, d'une certaine façon, t'as pas le choix, là, parce que t'es comme dans l'instinct de survie, puis tu te bats pour ta vie. Fait que, sauf qu'à un certain moment, moi, j'ai trouvé ça important d'essayer de trouver un équilibre, là, parce que sinon, c'est parce que ça run un bout, même donné. Non, c'est ça, exact. À un moment donné, ça prend comme un peu de récupération, là. Puis, tu sais, aussi, des fois, c'est inspirant d'aller ailleurs, de décrocher, puis de voir d'autres choses, parce que même, des fois, on revient avec plein d'idées, puis plein d'autres trucs, tu sais, comme moi, on s'entend, l'affaire que j'aime faire, c'est manger. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça que je fais dans tous mes voyages, tu sais, puis je suis chanceux, j'ai une blonde aussi que c'est vraiment son trip à elle aussi. Hein. Fait que, tu sais, quand on voyage à plusieurs endroits, nous autres, on se fait pas une liste des trucs à aller visiter ou des musées. Tu sais, oui, on en fait on the side pour se donner bonne conscience, hein, mais tu sais, comme dans les fêtes, tu sais, l'affaire qu'on faire les musées, c'est quoi les restaurations? Exact. On se dit comme, OK, dans notre chemin, où est-ce qu'on peut aller, genre, puis tout ça, tu sais, c'est ça qu'on trouve le fun de découvrir. Tu sais, comme, parce que moi, je trouve que la nourriture, c'est ça qui nous lie le plus avec un territoire, tu sais, parce que en mangeant, mais tu rencontres des gens, tu vois genre leur passion en arrière, surtout quand tu rencontres des gens qui mettent en valeur des produits de leur coin de pays, tu sais,
t'as tout ce bagage-là en même temps, là, que en plus de manger de la bonne nourriture, mais t'as tout ce bagage-là qui t'est communiqué, puis tu voyages de cette façon-là. Puis moi, je trouve que c'est l'affaire qui est le plus le fun. C'est autant d'aller dans un restaurant de gens qui viennent de d'autres horizons que d'aller ailleurs puis d'en manger. Comme dernièrement, j'ai eu la chance d'aller en Louisiane pour aller manger plein de trucs funky que j'avais jamais mangé. Puis ça apporte tellement de trucs, plein d'idées. Puis même quand on est revenu de là, nous autres, étant donné qu'on fait de l'alcool, mais là, je me suis mis à faire plein de slush avec de l'alcool, genre, puis tout ça. Puis c'est ça qu'on vendait dans les festivals. Puis finalement, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, en réalité, c'est parce que là-bas, tout le monde sur Bourbon Street, ils se promenait avec ça. Puis là, j'étais comme, on pourrait le faire avec notre twist and nous autres, avec des produits locaux. Puis nous autres, on l'a fait en mélangeant avec. On faisait notre sludge de base avec du sirop de rhubarbe puis de miel. Tu sais, fait que ça a donné comme plein d'inspiration que, bref, j'ai trouvé vraiment le fun. Fait que c'est ça. Dans mes loisirs, je mange. pour le travail. Pour le travail. Exact. Mais comme tu dis, puis tu sais, un cerveau d'entrepreneur, ça l'arrête pas. Ouais, fait que, tu sais, t'es ailleurs, t'es comme en break d'une façon de parler, mais tu sais, t'as tout le temps, justement, tu sais, t'es tout le temps à l'écoute, puis tu t'observes, puis tu trouves. Puis t'as-tu eu un coup de cœur? C'est quoi l'affaire la plus. ta plus grande découverte en Louisiane culinaire? Y a-tu de quoi qui t'a comme marqué plus que d'autres? Mais moi, j'avais vraiment le goût de découvrir les crawfish, en fin de compte. Là, je sais pas c'est quoi en français. Écrevisses, je pense que c'est écrevisses en français. C'est ça, ouais. Les petits écrevisses que tu manges là, vraiment comme avec le maïs puis les patates, puis que tu manges de même en arrachant la tête puis en suçant l'intérieur de la petite coquille. Pour le vrai, là, moi, j'étais comme, hey, je veux vivre cette expérience-là. Puis vraiment, c'était à la hauteur de mes attentes. Là. Ouais. C'était vraiment le fun. Tu sais, même à un moment donné, j'ai comme, tout le monde était fatigué parce que j'étais là avec ma blonde puis un de mes amis. Puis là, le soir, j'ai fait comme, OK, mais vous êtes fatigué, moi, je m'en vais au restaurant. Là. Je m'en vais revivre l'expérience. Puis, mais on a déjà soupé. Non, mais tu comprends pas. Là, c'est comme un dessert, genre. Tout ça. Fait que finalement, je suis retourné au restaurant puis j'étais comme vraiment content. Je prenais des photos de moi qui mangeais mes crawfish. Puis j'étais comme, c'est pas que t'es trop dedans. Là. J'étais comme, mais c'est tellement bon! On pourrait pas revivre ça, cette expérience-là, avant un bout. Puis le goût de ça ressemble à quoi, mettons? C'est comme. Comment dire, un peu comme les langoustes, un petit peu. Okay. Comme sucré, un peu? Oui, c'est comme un peu comme le homard, un petit peu, ou les crevettes, mais comme c'est comme un goût vraiment particulier, mais tu sais, c'est vraiment comme un fruit de mer, mais vraiment goûteux. Puis après ça, tout dépendant de la sauce dans laquelle ils le font cuire. Ouais. Mais là, tu peux avoir du piquant, plus tomaté, tu sais. Puis chaque restaurant a comme sa recette spéciale, genre, et tout ça. Puis après ça, il y en a qui mettent du crawfish, mais tu peux le mélanger aussi avec plein d'autres fruits de mer que tu peux mettre dans ta grosse chaudrée. Hein. Fait que c'est vraiment super le fun. Fait que... J'ai faim. Ouais, je pense qu'on a faim. On arrête de parler de nourriture quand même. Tu manges des écrevisses à temps partiel? Non, moi, je suis pas très fruit de mer, très poisson. Non. Non, moi, temps plein dans le business, je mange business, je rêve business. Mais tu sais, comme on le dit, hein, moi, je suis dans le démarrage en ce moment, puis je suis vraiment pris dans mes travaux. Fait qu'il faut vraiment que chaque seconde, c'est plat. C'est consacré à ça. Chaque seconde est consacrée à ça. Je pense que j'ai pas le choix. Mais je suis une fille qui est très workaholic. Moi, c'est ça, mon loisir. Puis je pense que c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. C'est parce que j'en mange. Je rêve de ça. Puis c'est aussi une passion que j'avais avec mon père. Tu sais, moi, je vais chez Costco, je pogne mon gros panier, puis je trippe ma vie, là, tu sais. OK, j'ai une vie plate, vous allez dire, mais moi, je me revois, là, tu sais, dans les ADL et tout ça, là. J'étais tout petite, puis je me promenais à côté de mon père, qui était immense, qui avait une carrure incroyable, qui, lui, aurait fait le voyage en Louisiane, puis aurait mangé tout le long, là. Tu sais, moi, c'est vraiment, c'est ma passion, c'est de trouver des concepts. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais mon menu, c'est moi qui fais mon graphisme. Je fais vraiment de A à Z, toutes mes étapes. Fait que, en ce moment, mes loisirs, c'est ça. Ton père, étais-tu dans la restauration ou c'est juste qu'il c'était un épicurien? Puis, Mon père a été dans la restauration. Mon grand-père, ma marraine a été là-dedans. OK, fait qu'il y a quand même un background. J'ai nagé là-dedans depuis que je suis toute petite. T'sais, mes grands-parents, en fait, ma marraine et mon grand-père, eux, ouvraient des cantines dans les campings l'été. OK. Donc, moi, mes vacances d'été, là, j'allais pas dans les camps de jour et tout. Là. Moi, j'étais avec mon grand-père et ma marraine. Je travaillais là-dedans. Je m'occupais du comptoir à bonbons. Oh! Écoute, dans le temps, on avait des sacs bruns puis on les remplissait. Ah, ça coûtait 25 cents puis il y en avait pas mal. T'avais un gros sac, là. Mais non, moi, j'embarquais dans le camion là, de mes rangs. Là, je me souviens, là, puis ma marraine, elle me disait, bon, mais parfait, t'as 13 boîtes de bonbons dans ce rack-là. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, j'étais comme, oh, c'est ça que je veux. C'est comme le paradis. C'est le paradis d'un enfant de 8 ans, tu sais, qui choisissait c'est quel bonbon qu'on va avoir dans le restaurant, tu sais, puis c'est moi qui s'occupais de tout ça. Fait que
très, très jeune, j'ai été baignée là-dedans. Fait on dirait que pour moi, c'est plate, là. C'est plate à dire comme ça fait un peu pathétique comme vie, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est mon loisir. Ben, c'est pas pathétique pantoute. Tu sais, je veux dire, t'aimes ta business, t'aimes ce que tu fais, ça le démontre en réalité. Ah oui, c'est ça. Moi, puis j'adore les startups. On dirait que j'ai une passion pour les startups. J'aime prendre une entreprise, la développer, l'amener à son maximum, puis après ça, la revendre. Ouais. Avis à toutes les personnes qui voudraient acheter Banlieusard et compagnie. C'est ça. Ce sera une entreprise à vendre dans 2 ans. Mais non, moi, je tripe à ça. J'adore prendre une entreprise, la monter de A à Z, ou prendre une entreprise qui est super en difficulté. J'ai fait ça par le passé aussi, prendre une entreprise en difficulté, faire OK, un peu, on passe le balai là-dedans, chac, parfait, on remonte ça, puis on est reparti. Wow. C'est un peu ça, mon loisir. Écoute, j'ai pas la shape pour être une fille qui fait du crossfit, là, fait que on le voit tout de suite, là. Mais non, moi, je suis là-dedans. Je suis dans l'entrepreneuriat, puis mes temps libres devant la télé, c'est ça. Je suis sur mon sel en cherchant des idées, puis qu'est-ce que je peux faire, puis je suis tout le temps là-dedans. Ben, c'est inspirant. Comment tu as trouvé ton expérience au marché public cet été? Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'adore parler avec le monde, j'adore être là, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Jess Gouin, là, qui est incroyable aussi. Là. J'ai pas arrêté de la taquiner toute l'été, mais je pense qu'il y a pas une personne où je me suis pas mis de chum cet été avec les marchands. Ils sont presque tous... je pense que ça l'a fait ses effets parce qu'ils sont presque toutes dans notre boutique là, aujourd'hui. Là. Ouais. Tu sais, je pense à Ginette de la ferme DMP, la chocolaterie avec Carmel et tout. Fait que j'adore ça, parler avec les gens puis tout. Puis on va se le dire, c'était un méchant beau spot, là, la place de la Traversée. Là. C'est plein de potentiel. C'est très, très beau comme spot. Fait que c'était à explorer, c'était à exploiter au bout. Faire des événements là, c'est vraiment génial. Ah non, c'est une belle... Faut pas qu'il mouille, hein? C'est ça. C'est la pluie qui a nuit le plus. Puis le pire, c'est qu'il y avait du monde pareil, bien souvent. Cet été, c'était fou, la pluie. À tous les samedis, on avait ça. Mais là, ils ont fait quand même quelque chose de beau, là, parce qu'on a été le spot test. Carmel et moi, on a eu un toit. En avant, c'est ça, du container, là? Oui, en avant du container, on avait notre petit toit. Bon, vu qu'on était le seul toit, comme on a parlé avec Jess, tout le monde nous contournait. Il avait peur de nous, mais là, cette année, ils sont en train de les faire partout. Fait que là, tout le monde va avoir leur petit toit. Fait que ça va être le fun, autant beau temps, mauvais temps. Là, les gens vont pouvoir venir au marché. Puis c'est important d'encourager local. Puis c'est important d'aller là. Puis juste de voir le talent qu'on a, puis les bonnes affaires qu'on a. Fait que... puis tu sais, je dis, puis les entreprises, ils se développent aussi. Tu sais, il y a des produits qui étaient pas là cette année, que l'année prochaine, mettons, toi, tu vas arriver avec des nouvelles affaires, puis c'est intéressant d'y retourner souvent, puis de voir comment ça évolue. Là. C'est ça, puis moi, je suis vraiment dans le phénomène de rester local avec ses sous. Tu sais, c'est le fun de pouvoir dire, mais moi, j'achète mon légume de tel producteur qui, lui, va repayer ses cours de danse avec le même argent, qui, elle, va repayer ses affaires avec tel argent, puis l'argent reste ici. Ouais. Ça s'en va pas, c'est yacht plus loin, ça reste ici. Moi, je suis fervente là-dessus. Là, fait que j'adore les places comme ça. La place de Traversée, ça, c'est des coups de cœur pour moi. La seule chose, des fois, quand on fait des marchés publics, là, c'est que c'est pas des marchés qui sont payants parce qu'on passe toutes nos payes chez nos autres amis. Finalement, tu te rends compte, tu dépenses local. Ah non, exact, on dépense local. Mais ça, aujourd'hui... Je suis pas mal even à la fin de la journée. Exact. Il me semble que le truck il est plein encore quand je repars, mais c'est pas mes enfants qui sont dans le truck. Non, c'est ça. Hey, j'en ai juste mangé la poutine, moi, cet été. La poutine du Moulin 7. Je pense qu'il y a pas une fin de semaine qu'on n'avait pas mangé une poutine au Moulin 7. C'est incroyable. On comptait notre type dans notre cœur pour voir, on est capable, on se paye 2 poutines. On réinvestit ça en poutine. Si on fait 2-3 sourires, d'après moi, on a une 3e poutine. On est correct. Mais c'est ça qui est le fun aussi, là, comme ce moment-là avec les autres, d'échanger, ça devient un happening aussi. Oui. C'est comme, ça devient comme notre perron moderne. Oui, puis des fois, même, tu te rends compte que tu te crées des amitiés là. Moi, j'ai rencontré Ginette, qui c'est devenue ma mère, là, carrément. Là. Je l'appelle, puis maman, qu'est-ce que je fais, là? Puis, tu sais, Carmel qui me dit, hey, j'ai-tu hâte à mon samedi d'arriver puis de te rencontrer? Fait que c'est le fun, ces événements-là. On rencontre d'autres entrepreneurs, on fait du réseautage, puis on vit des beaux moments, puis on se fait des belles rencontres. Fait que... Ah, c'est clair. C'est vraiment cool. Oui. Je suis super contente de vous avoir reçus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Yes. Bonne soirée. Merci. Merci. À la prochaine. Bye. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.